Carlos Zupet et Dominique Audrey, encore réunis ce matin pour la même mission. Jusqu'à 12h, madame, messieurs, restez les nôtres. Vous serez encore servis. Bombok. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Ngachou Numba. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. J'entends encore le gouvernement et surtout le coordonnateur de programme élargi de vaccination appeler la population à se faire vacciner contre coronavirus. Coronavirus, un vaccin. Donc, nous tous, nous sommes des cobayes. Pourquoi ne pas dire clairement aux populations mondiales et camerounaises en particulier qu'en fait, nous sollicitons que vous soyez des cobayes pour la recherche de vaccins contre coronavirus. C'est aussi simple que cela. Et là, les populations vont ruer ou non vers ce vaccin-là. Mais ne faisons pas comme si le vaccin contre Corona, que ce soit Sputnik, Johnson Johnson... On va se ruer vers un vaccin quand on sera considéré comme cobaye et valider cela comme ça. C'est ce que vous voulez dire? Mais je veux dire donc, puisqu'ils ne l'ont pas dit que nous sommes des cobayes, la population qui s'est vaccinée, laissons-la comme ça. Considérons cette population comme cobaye et essayons de voir. Parce qu'il y en a qui ne veulent même plus venir prendre la deuxième dose. Pour ceux qui en ont pris la première. Ouais. Bon, quelles seront ces personnes-là? On en parlera certainement. Donc, au moment où il faut bien sûr le dire que le ministre de la Santé a fait savoir que d'ici la fin de l'année, l'objectif est de faire vacciner environ 200 000 Camerounais. L'information bat le plein. On va dire, fait bien sûr la une de quelques parutions ce matin. On en parlera. Bonjour à vous, cher Amem Batchou, bienvenue ce matin. Bonjour, monsieur Michel Ngachou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Lorsque c'est les forces de maintien de l'ordre et la gendarmerie qui se retrouvent à poser des actes on ne peut plus indécents, il y a lieu de s'interroger aujourd'hui sur les valeurs. Comment comprendre cette série et cette succession de vidéos filmées par des gendarmes, lors d'une arrestation, même s'il s'agissait d'une partouze, dit-on, avait-on le droit de filmer la nudité? A-t-on le droit de filmer la nudité des personnes et les mettre sur Facebook? A-t-on ce droit, monsieur le ministre de la Défense, monsieur le secrétaire d'État? On a besoin de vous aujourd'hui, le temps que vous frappez. Monsieur le délégué général à la sécurité nationale, il est impensable que chaque fois qu'il y a une action, on demande de se déshabiller. Encore, la nudité, c'est sacré. Sacré chez nous en Afrique. Vraiment. Les images qu'on voit sur la toile, c'est effroyable. Ces gens ont des familles, c'est des parents, c'est des frères. Parce qu'on a péché, parce qu'on a commis une erreur, doit-on afficher la nudité de quelqu'un comme ça? C'est inacceptable. On en parlera, cher Lamel. On peut comprendre bien sûr que vous soyez déjà très en colère ce matin et dire en même temps qu'en dehors de ces images filmées par ces soi-disant, puisqu'on va poursuivre nos enquêtes, à savoir si réellement c'était les gendarmes qui étaient à la manœuvre. Aujourd'hui, voilà, on va justement le dire qu'il y a eu un autre cas hier matin au quartier Nkomkana à Yaoundé où une dame a été saisie et taxée justement de voleuse et a été elle aussi déshabillée, et les images qui tournent sur les réseaux sociaux aujourd'hui sont incroyables. Ils doivent être interpellés tous. Oui, ça. Je dis, ils doivent être interpellés tous, monsieur Michel Ngachou. Tous. Voilà, vraiment, c'est inacceptable, c'est quasiment immoral. Isabelle Carlos Zupet, bonjour. Bonjour Michel, bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour à tout le peuple espagnol, bonjour précisément, encore bonjour particulier à l'Italie. Bravo encore pour cette belle prestation, pour ce beau match. Dans tous les cas, on s'est régalé hier dans le cadre de cet Euro. Voilà, vivement l'Italie qui repart et qui sera bien évidemment en finale ce dimanche, qui a bel et bien mérité ce match, bien que l'Espagne ait pu dominer, mais n'a pas pu faire de tous ces moments, avoir des victoires, avoir toutes ces possibilités, mais ne pas pouvoir concrétiser cela. Dans tous les cas, l'Italie qui sera Isabelle Carlos Zupet est devenue depuis quelques jours une fan de football et elle est très ancrée dans l'Euro qui se joue aujourd'hui. Et Dominique Audrey, bonjour, bienvenue ce matin. Le jour ne saurait être bon. Pourquoi, maman? Simplement parce qu'on entend des gens, parce que quelqu'un a volé un téléphone, vous lui demandez d'écarter ses jambes. Oui, on parle de téléphone, on parle de mèche, peu importe. Même si elle a volé un bœuf, même si elle a volé un héritage, vous la déshabillez pourquoi? Sur la base de quoi?
J'espère que la loi de 2010 relative à la cybersécurité et cybercriminalité sera appliquée. Il faudrait que ces gens aillent en prison pour avoir porté atteinte à l'intimité de cette femme. Après qu'on l'ait condamné pour le prétendu vol, il faudrait également que les gens en face soient punis sévèrement. Et la femme qui parle derrière là, franchement, il faudrait qu'elle soit punie parce qu'elle est en train d'appuyer. Pourquoi vous lui demandez d'écarter ses jambes? Dominique Audrey. Eh bien, on en parlera au courant de l'émission. Merci à vous de rester présents. C'est le Zénith. Et nous ouvrons l'émission ce matin avec l'histoire, comme on l'a coutumé. Dominique. Franchement. Et calmez-vous. Poursuivez l'émission doucement. Et on reviendra sur ce sujet pendant l'émission. Vous nous laisserez bien sûr vos avis et commentaires. La loi va trancher. Hein. Non, il faut qu'elle tranche. La justice va trancher. On peut pas être nous ici en même temps des juges. Hein. Il faudrait laisser la justice faire son travail. Maintenant, on a exposé le fait. C'est pas le premier cas en date. On attend une justice par rapport à quelque chose précédemment qui portait sur la même chose. Jusqu'ici. Calmez-vous. Oui. Calmez-vous d'abord. Oui, c'est bon. Et je demande au plateau de se calmer. Oui, on est calme. Et nous demandons bien sûr qu'Amné qui nous regarde ce matin, s'il vous plaît, on se calme au maximum. Et poursuivons l'émission religieusement. Dominique, l'histoire. Oui, l'histoire qui nous est rapportée ce matin, c'est une grande sœur qui porte les lamentations de sa petite sœur qui est âgée de 25 ans. Sa petite sœur s'est mariée il y a à peine un an et depuis qu'elle a dit oui, je le veux, malheureusement, sa vie a tourné en un cauchemar. Elle raconte que sa sœur vient récemment de se marier avec un homme et ils vivent dans un appartement. Sauf que cet appartement aujourd'hui est rempli de 12 personnes parmi lesquelles les cousins, la belle-mère et les frères de son mari. Elle dit que tellement elle n'a pas d'espace, elle est quasiment au terme de sa grossesse, elle n'arrive pas à se mouvoir, elle n'arrive pas à être à l'aise. Certaines nuits, elle a du mal à dormir dans son lit parce que ses belles-sœurs, après avoir chassé son mari, viennent se coucher dans son lit et la mettent elle également mal à l'aise. Elle n'arrive pas à parler dans son foyer parce que sa belle-mère est omniprésente, hyper envahissante, décide de tout. Oui. Elle vit dans un studio, c'est ça? Appartement. Dans un appartement. Et ils sont 12. Avec 12 personnes. Oui, sans et les compter 12 son personnes, mari, justement, sont les membres de la famille de son mari. Oui, petite sœur, grande sœur, cousin et la maman. Et on a chassé son mari du lit conjugal. Oui. Donc il y a des nuits où il dort au salon parce que ses petites sœurs ou bien les cousines dorment avec elle. Ouais. Et parfois, puisqu'elle est enceinte, elle n'arrive pas à être à l'aise, elle a certains besoins, certaines envies. En fait, elle dit que sa petite sœur n'arrive pas à véritablement consommer le mariage. Ça fait 1 an qu'elle est mariée et elle n'est pas à l'aise. Sa belle-mère est omniprésente, veut prendre toutes les décisions, veut décider de la marche à suivre dans le foyer. Elle s'est rapprochée de son beau-père qui n'a pas épousé la mère de son mari pour dire « Papa, voilà, depuis qu'on s'est mariés, il y a Nanou et Nathalie et telles qui sont à la maison. Vraiment, il dit tous les jours qu'il va les chasser, mais elles sont toujours là. Comment est-ce que je fais? Je n'ai pas envie de donner l'impression que je les chasse, mais j'ai un peu besoin d'espace. J'ai besoin qu'on nous donne un peu de temps à nous, mais je ne sais donc pas comment m'y prendre pour que cette famille, qu'il dégage un peu. » Donc fondamentalement, pour celle qui pose le problème, elle se fait de la peine pour sa grande sœur. C'est la petite sœur qui allait pleurer chez sa grande sœur. Chez sa grande sœur. Oui, que voilà la situation que je vis dans mon foyer, je ne suis pas à l'aise, je ne peux rien faire parce que... Elle veut mettre de côté sa belle famille et pouvoir prendre un espace pour son mari, elle seulement. Elle veut expérimenter le mariage, tout simplement. Très bien. À deux, hein. Elle veut jouir, quoi. Voilà, elle veut jouir du mariage. Dans tous les sens du terme, oui. Dans tous les sens. Du terme, oui. Du terme. D'accord. Vous avez bien compris ce matin. Eh bien, comment engager une vie de couple et avec 12 membres de sa famille dans son appartement, de sa belle famille, dans son appartement. Avons-nous notre espace? Et finalement, pouvons-nous dire que la solidarité qui nous rassemble et qui nous ressemble en tant qu'Africains devrait avoir des limites à ce niveau? La question est posée. La question est posée. Des avis, on se les donne justement sur le plateau. Isabelle Carole, je commence par vous. C'est quand même 12 personnes dans une maison. Elle va avoir de l'espace pour son mari, jouir de son mariage dans tous les sens. Elle est presque à terme, oui. Elle est presque à terme. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on dit de ça? Est-ce qu'on va se lever un matin et mettre la famille dehors comme ça en disant laissez-nous vivre? Qu'est-ce qu'on dit?
Donc votre commentaire, votre avis, on en a besoin. Oui, Voilà. allez-y. D'accord, je n'ai pas de souci avec ça. Mais comment on fait même pour concevoir dans de telles conditions? C'est quoi? Non, sérieux, je peux pas. Je vais pas le faire. C'est la belle famille, oui, on est d'accord. Et alors? Et c'est quoi la suite? C'est quoi le projet? 12 personnes qui viennent chez vous, vous n'avez plus votre espace, vous n'avez plus d'intimité, vous n'avez plus vraiment votre moment précieux et unique avec votre mari, parce qu'il y a et votre belle-sœur, et vos beaux-frères, et vos cousins, et tout le monde qui remplit la maison. Est-ce que cette femme habite dans la maison, dans la condition familiale? Peut-être que c'est moi qui n'ai pas bien compris. C'est sa maison. Ça veut dire que la maison elle s'est familiale. mariée et maintenant tout le monde vient envahir son domicile. Je crois que c'est quand même assez grave, c'est assez dur. Moi, je ne peux pas tolérer ça, vraiment. Qu'on le dise ou qu'on fasse quoi, je ne peux pas tolérer ça parce que je ne sais même pas comment on se retrouve à 12 personnes. Parce qu'il y a des choses qui peuvent stopper très tôt. C'est-à-dire que vraiment, dès le lever du jour, là, vous stoppez ça. Vous n'attendez même pas l'après-midi. Il fallait les assassiner avant qu'elle n'arrive. Les assassiner avant que... Voilà. Non, mais je crois qu'on ne tolère pas ça, on ne laisse même pas le temps passer. C'est-à-dire qu'on est à 1, 2, 3 personnes et tout, on dit, oh là, calmez-vous. Votre frère n'est plus seul aujourd'hui, il est marié. Il a épousé Isabelle Carole, donc souffrir de ce qu'au moins, je puisse avoir mon mari pour moi. Vraiment, je ne peux pas débarquer le soir, j'ai besoin d'enlever tout ce que j'ai mis, et mon make-up, et ma robe, et mes sous-vêtements, je ne peux pas le faire parce qu'il y a et ma belle famille, et mes cousins. Je vais séduire mon mari à quel moment, Michel Gachou? Michel Gachou n'a pas la réponse à ça. Vraiment, j'aurai cet homme-là pour moi à quel moment? À quel moment on pourra faire ce dont on a envie de faire? Ouais. À quel moment on pourra se faire des câlins dans la cuisine? À quel moment on pourra se mettre au balcon et faire ce qu'on a envie de faire? Oh ben là. À quel moment monsieur pourra aller aux toilettes et me laver comme il se doit, me frotter le dos? À quel moment? Incroyable. Dites-moi, je veux comprendre, je veux savoir. Là, on n'est pas mariés. On n'est pas mariés du tout. Oui, on n'est pas mariés, on est associés. Au lieu de vivre ça, je repars chez mes parents, je prends ma chambre qui est encore là-bas toute fraîche et toute bien, et je reste là-dedans. Qu'est-ce que vous dites justement de votre position de femme mariée qui en réalité est l'image de la mère du marié et qui par conséquent doit embrasser la famille du marié? Non, il y a embrasser. Embrasser et encadrer Je ne vais d'ailleurs. pas les embrasser sur la bouche, je ne vais pas le faire. Je les embrasse comme il se doit. Ça veut dire qu'ils restent là où ils sont. Ouais. Et si j'étais présent, si je veux aller les voir, si je veux faire quoi que ce soit, je mène des actions. Je peux être avec eux. Ils peuvent venir en week-end, ça c'est possible, ça se fait. N'allez pas me dire qu'on parle d'une fille qui vient à peine de se marier et qui est déjà en train de vivre l'enfer. Moi, je crois que c'est l'enfer que cette fille est en train de vivre, c'est tout, sauf le mariage. Parce qu'elle a besoin du temps pour elle et son mari. Michel Gachou, quand on est avec un homme chez soi, est-ce qu'on met même encore les vêtements? Vraiment, je sais pas comment on fait ça. On veut l'avoir à tout moment, à tout prix, à tous les prix. On veut parler. Non, attendez, permettez, oui. On veut discuter de tous les sujets avec lui. Oui, on veut pouvoir regarder un match de football et se lancer des coussins. On veut bien pouvoir s'échanger. On veut bien qu'il puisse avoir un frottement d'idées. On n'est pas tout le temps d'accord avec monsieur. Mais vous ne pourrez pas faire une remarque ou alors donner votre point de vue, ou du moins vous serez influencé. Parce que la belle-mère est là. Quand monsieur va faire un truc, vous arrange pas. Bon, vous allez que vous avalez, vous ruminez ça dans votre cœur. Vraiment, là, moi, je vais étouffer. Dans une telle relation, je vais étouffer. Très bien. Je ne pourrais pas, et je vais dire, bon chérie, on fait simple. On vous a compris. Vraiment, il y a des femmes où qui je rentre regardent chez ce mes parents matin. ou les tiens, vraiment, regardent leur domicile. Il y a des femmes qui vous regardent ce matin et qui certainement se retrouvent dans votre peau et puis qui vont me taper valident dessus. vos points de vue. Oui, si vous me dites que Isabelle Carole vous dit de faire Non, quoi que non, ce soit, non, mais non, après, non, non. vous allez rester dans votre foyer, vous serez tout le temps malheureuse, vous serez tout le temps en train de pleurer, pas de souci, et c'est vous qui Isabelle serez Carole. les premiers en train de D'accord. regarder les statuts des autres et de dire comment elles font pour être heureuses. D'accord, merci. Alors, bon, je reviens à vous. C'est très important que l'on entende de pareils propos d'Isabelle Carole, qui voudrait quand même, qui pense qu'il faut trouver de l'espace pour vivre avec son homme. Hein? Elle ne va quand même pas, comme elle a très bien dit, vous embrassant en faisant des bisous sur la bouche. Il faut quand même un espace pour le nouveau marié, non? 2 ou 3 quand même. Et ce n'est pas le problème qui se pose. C'est comme ça qu'elle a posé le problème, mais ce n'est pas le problème qui se pose. Fondamentalement, Elle ne qu'est-ce que vous savait dites? pas ça avant. Ils ont fait comment? Leurs fiançailles sont passées où? Donc elle a intégré une famille qu'elle ne connaît pas. Alors, nous vous disons toujours que dans les liens de mariage, ce que l'homme recherche, ce n'est pas le plaisir, ce n'est pas l'amour, une affection, mais c'est le respect qui amène la stabilité. Lui, elle, en venant, elle ne connaissait pas la famille de l'homme, elle ne savait pas si l'homme c'est l'aîné de la famille, qui porte toute la famille, ces choses-là, on les connaît longtemps avant. Parfait. Et justement,
on commence donc à aménager son espace pour vivre, j'allais dire, son intimité, si on peut se permettre l'expression. On veut vivre, on ne peut pas. Bon, c'est envahissant, là, c'est vrai. Voilà, je ne dis merci pas non. au moins. Mais elle savait ça. Elle ne vient pas d'apprendre cela. Donc, ça veut dire qu'en fait, il a rencontré son mari la nuit. Le lendemain matin, ils se sont mariés sans publication de banque. Et après, il a découvert où vivait son mari avec toute sa famille. Bon, si c'est comme ça, si c'est ça la procédure qu'elle supporte. Deuxième chose, elle fait quoi à côté de son mari? Elle est à terre. Elle doit être chez sa mère ou chez sa belle-mère. Non, mais l'homme doit être à côté pour fortifier. Elle est déjà à terre. Ce n'est pas l'homme qui va l'accompagner. Elle est à un niveau, à un stade de grossesse où qui va l'accompagner à coucher? Sa belle-mère. Ah voilà. Elle devait donc être avec sa belle-mère. Et laisser le mari, voilà, chauffer la maison. La belle-mère, là-bas. Non, justement, c'est pour ça que je dis qu'elle devait être soit avec sa mère, soit avec sa belle-mère, avec la personne, la femme qui va l'accompagner à coucher. Voilà l'organisation normale. Mon enfant ne va même pas ressembler à mon mari parce que je suis dans la maison et avec le cousin, la voisine, la cousine et tout. Il y a des caractères héréditaires. Vraiment, il a besoin de... Non. Il y a des caractères héréditaires. Il y a une proximité qui fait en sorte que ça apporte une certaine chaleur et une certaine physionomie, même à l'enfant. C'est important. Alors, bon, aujourd'hui, est-ce qu'on devrait trouver judicieux de mettre sa belle famille de côté et se la mettre également à dos? Cette fille n'a pas appris ce qu'est la famille qu'elle allait intégrer. Ouais. Elle aurait posé le problème au niveau de sa maman, de son papa, de son chef de famille. On aurait pu... Voilà les choses qu'on règle dans le processus de la dot. Est-ce qu'en posant ce problème, elle sera pas mal? Elle a mal posé, elle est venue poser des conséquences. On résout ça comment là? Tu vas donc demander à la belle famille de quitter. Parce qu'en fait... Le problème, c'est ce que nous regrettons. Si vous aimez la confrontation. Non, si vous êtes chef de famille Maman Bengan et que elle vient vous rencontrer pour vous dire, papa, entre-temps, figure-toi que ton fils et moi, on ne parvient pas à avoir un espace pour nous. Parce que tes nièces, ta petite soeur, etc., tous sont à la maison. Vous lui dites quoi, vous qui êtes chef de famille? Ça ne peut pas arriver. Je ne fais pas l'histoire avec les si. On ne fait pas l'histoire avec les si. Puisque mon fils, avant de se marier, je sais dans quel cadre il va vivre avec ma belle-fille. Oui. Je voudrais que ma belle-fille ait de l'espace. Donc si j'ai une de mes femmes qui est envahissante, je vais lui dire pendant le processus de divorce, non, toi là, je connais ton comportement. Ton fils est en train de vouloir épouser une fille là. Vraiment, reste là. Si je te trouve là-bas, c'est avec moi que tu auras des problèmes. Elle est envahissante, elle n'a pas d'enfant dormi. Qu'est-ce que vous lui dites? Non, je veux dire, ça se règle avant le mariage. Donc, quand mon fils se marie, on le salue. J'ai dit, moi aussi, je viendrai te rendre visite. Voilà comment on fait. Ça veut dire que vous prenez la mesure de la situation de votre fille, de votre fils, et la fille que vous avez prise dans une famille pour l'amener, l'encadrer et la chérir, la chouchouter. Vous, à la limite, vous pouvez, si la fille dans sa propre famille n'a pas de gens qui l'accompagnent, vous pouvez prendre une de vos filles, vous dites, non, voilà, ta maman qui vient, voilà, tu viens, mais en aucun cas ça ne peut pas arriver comme ça. C'est-à-dire que maintenant, si le garçon est un garçon qui porte toute la famille, on règle donc ça dans le processus de la dot. Je dis, Calvin, comme tu veux épouser là, tu veux entrer en mariage, c'est toi qui paies la scolarité de Sylvie. Tu as la synthétiste, tu as. On fait ça comment? Même quand ta maman est souvent malade, elle vient. Vraiment, voilà, tu portes toute la famille. Quelles sont les commodités que tu vas mettre pour que ta femme et toi, vous puissiez. C'est comme ça que ça se fait. Donc, elle vient poser parce qu'aujourd'hui, le curseur est au niveau de la confrontation. Donc, il faut qu'on dise que, non, vraiment, les belles familles sont envahissantes. Non, nous, on n'est pas dans ce schéma-là. Si les belles familles sont envahissantes, ça c'est longtemps avant de vous mettre ensemble. Et les chefs de famille mettent donc les garde-fous pour que la fille que nous avons prise dans une famille soit à l'aise, sa famille aussi,
viennent trouver leurs filles dans des commodités d'usage. On valide donc bien sûr votre point de vue, cher Lamine Bachi. On a écouté Bon Bengan Kandji. À ce niveau, on va dire, du problème ou de la situation, comment faire pour revenir à une case départ et contenter chaque compartiment, chaque département, chaque membre de la famille, sans pour autant nuire à qui que ce soit, Monsieur Mbachou? Je réponds comme Isabelle Carole, qu'elle divorce. Pourquoi? Très simplement, qu'elle divorce. Elle aime son mari? Non, non, elle n'aime pas. Elle va bientôt... J'ai dit qu'elle ne l'aime pas, Monsieur Michel Ngachou. Vous ne pouvez pas, vous seul, monopoliser toutes les pièces. Vous voulez le balcon, vous voulez la cuisine, vous voulez le salon, vous voulez tous les espaces à vous seul. Mais bien sûr que c'est normal. Hein? Vous ne pouvez pas monopoliser toute une maison. Il y a la valeur culturelle. Je commence par là. Dans la communauté, Sawa, l'oncle vit là, la cousine vit là, la soeur vit là, et tout ça ne dérange personne. Vous vous mariez, vous vivez, on le voit dans la communauté Sawa. Moi, ça me dérange. Dans la communauté femme, chez les Ekang, c'est pareil. Ils vivent sur le prisme communautaire. L'oncle là, la nièce même grandit dans la maison, elle fait parfois des enfants, ça ne dérange pas. Lorsqu'on va dans les, Monsieur Michel Ngachou, dans la zone sahélienne, au nord et consort, vous allez vous rendre compte, et dans une partie de l'Ouest Cameroun, vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui vivent 12 dans une maison sans que cela ne dérange personne. C'est leur habitude, c'est leur valeur culturelle. Ils sont à la... Ça ne dérange personne. Lorsque vous venez à rentrer, vous avez le choix. Soit, comme Bamok disait, vous épousez ces réalités, soit vous vous en dissociez et vous prenez votre chemin. Monsieur Michel Ngachou, vous avez des familles où les parents ont réussi l'éducation. Les frères font tout ensemble. C'est-à-dire la famille, ils font tout ensemble. Ils voyagent ensemble. Ils décident ensemble. C'est-à-dire ils sont tellement unis que personne ne peut le faire. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, nous traversons une période où, à Newton Aéroport, on a cassé des gens. On a cassé des familles. Nous avons à Bonaberi, on a eu à casser des maisons, déloger, déguerpir. Des gens se sont retrouvés à la Belle Étoile. Oui. Alors, si ce gars est dans une situation dans comme non, permettez-moi. Non, si même ce c'est gars, l'impression que c'est pas dans ce cas. même si, Même si c'est le cas, ça ne passe pas. Ce n'est pas dans ce Permettez, cas. d'accord. si ce C'est gars, un exemple. cette famille s'est retrouvée dans ce cas où il y a eu un déguerpissement, il y a eu un litige foncier, on les a jetés dehors. Peut-être c'est la maman qui était la Que doit-il première. faire? Va-t-il jeter ses frères dehors? Mais c'est scandaleux. Vos belles familles vous regardent sur le plateau, que vous dites que vous ne pouvez pas supporter les membres de votre belle famille dans une maison. Non, attention. Non, monsieur Michel Ngachou, ça ne passe pas. Non, les belles familles, les belles familles nous regardent. Là, vous voulez le prendre. Non, alors que vous l'avez laissé circuler. Permettez. Nous Monsieur sommes Michel en Ngachou, plein débat. on fait encore vert. Permettez. encore Non, vert. je gère votre temps. On est en plein débat. Et les avis viennent de partout. Elle a dit que ça ne passe pas. Oui, ça peut ne pas passer. On est sur un plateau de télévision et chacun dans son avis. L'histoire concerne une belle famille. Voilà. L'histoire concerne une belle famille de trop. D'accord, poursuivons. Il a dit que ça ne passe pas. Oui. Donc, chacun qui a dit que ça ne passe pas, il dit à sa belle famille. Non, pas du tout. C'est pas ce qu'elle a dit. Non, je suis pas d'accord, cher Lamine. Vous savez, vous êtes un mauvais menuisier. Non, monsieur, je suis pas d'accord. Le bois, ça ne passe pas. Non, ce qu'elle dit, elle donne son avis sur un sujet. Alors, les réalités, c'est qu'elle peut vivre. Voilà, elle sait comment s'organiser à son niveau. Est-ce qu'on va changer l'expression, ça ne passe pas? On va changer. Ça a été dit. Donc, monsieur Michel, vous voyez toute une famille. Vous avez votre maman qui est là. Votre belle-mère qui est là. Vous avez vos belles-sœurs qui sont là. Je crois que en tout temps et conscience, ça ne dérange pas le mari. À la première observation, ça ne dérange pas l'homme. L'homme, forcément, se retrouve dans son biotope. Il a grandi ici, ça ne le dérange pas. La femme, comme a dit, bon, on devait avoir une autre approche. Celle de dire, ok, je vous laisse le salon, je vous laisse la chambre, je vous laisse, mais ici. Ici où? Ici, permettez-moi. Elle veut. Là, maintenant, elle a voté encore. Non, elle pose la question. Elle pose la question sur la mère. Elle dit ici où? Oui, permettez qu'il nous dise l'endroit où il souhaiterait. C'est la chambre qui veut dire. Vraiment, je dis, la chambre n'est pas suffisante pour un couple pour s'épanouir. On a besoin de tout l'espace. On n'en sait pas très grand chose aussi. Non. Voilà.
Allez, on finit. On Vous se savez, chalamelle. vous savez, monsieur Michel Gatio, je vais vous raconter une histoire et je finis. Non, on a par très là. peu de Non, temps. je finis, c'est une toute petite histoire. Je finis par là. C'est un enfant, c'est un jeune garçon qui se marie, il prend femme, tout se passe bien. Un jour, son beau-père, son père, le père de l'homme décide de venir rendre visite. Il vivait dans un studio, c'est-à-dire une chambre, un salon, c'était tout avec une petite salle et une douche. Le père dit, ok, je vais passer la nuit là. Le gars dit, papa, tu ne peux pas passer la nuit ici sur le salon. On te laisse notre lit, tu te couches sur le lit, tu passes la nuit. La femme dit, jamais, impossible, ça ne passe pas. Va payer l'hôtel à ton père. Ton père va dormir à l'hôtel, il ne dort pas sous notre toit parce que nous on veut notre espace. Choqué, le père est parti justement, le fils a payé, le père allait se coucher, celui-là il y a un AVC, il est mort. Je m'arrête là. Non, il était Et ça ne passe pas. Il était mort Il depuis. était C'est mort ça. depuis. Il est mort depuis avant d'arriver chez moi. Donc, Voilà. c'est pas ça qui l'a tué. On va pas. Moi, la crainte en même temps que j'ai, c'est qu'il y a des femmes qui nous regardent ce matin. On est en Afrique, on est censé être solidaire. On est censé justement être la femme qui s'est rassemblée, Et la femme qui sait justement Où est la tenir. décision là? Voilà. Permettez. Vous chassez votre beau-père de la Eh, maison. Michel Gatio. On est la femme qui s'est rassemblée, on est la femme qui sait justement ouvrir les bras à la belle famille, on est les femmes également qui entretiennent les enfants que vous mettez au monde parce que ceux-là appartiennent à deux familles dorénavant, la famille de votre mari comme la vôtre qui est souche en Ne réalité. disons pas les choses. Non, donnez-moi pas. Michel, Non, Dominique faut pas Audrey. dire les choses C'est parce le temps- qu'on a c'est la le tête. temps des paroles de Il faut Dominique qu'on Audrey. soit réaliste. Non, Parce qu'après, permettez. c'est On va revenir. quelqu'un qui environ On va- un message. on va- Et on peut non, pas ne juste donnez la pas de débattre message. là-dessus. Oui, Dominique faut se Audrey. plaindre. Parce qu'on veut leur Prenons- faire croire autre chose. Dites la vérité aux gens. Oui, On prenons- est étouffé quand on vit avec plusieurs personnes dans la maison. Pire encore la belle Non, famille mais- et tout. non, mais- 12 personnes, c'est énorme. Ça ne passe pas. Arrêtons quand même, Non, Isabelle Caron. c'est énorme. On est dans 12 le- personnes. On est dans Ou le il se marie ou il se marie pas. Je suis désolée. Alors, Il fait un choix. Alors là, on va dire qu'on est très occidentalisé, Dominique Audrey. On Rien a à validé voir. justement les valeurs On venues est- de l'Occident. Parce que nous, en Afrique, on vivait 20-25 dans une maison. Et vous entendez une maison, on vous dit que non, la maison, ça a connu au moins 50 personnes. 60 sont passées ça par là. passait. Et ça passait. Tout le temps. Pourquoi ça fait problème C'était aujourd'hui? les femmes ou bien c'était vos Et frères? les non? femmes, et les oncles, et les tantines, et les amis, les enfants, et tout le monde cousins passait par germains, là. et tout ça. Ça ne dérangeait occidentalisé, personne. ça peut Pourquoi pas. ça fait problème aujourd'hui, Dominique Moi, je Audrey? ne sais pas où vous avez grandi, mais dans mon environnement direct, non, j'ai pas connu ça. Ça ne se Vous fait n'avez pas connu ça? Non, non, non. Donc, ça ne n'existe se- pas. ne se Ça fait- n'existe pas? J'ai dit que je ne sais pas dans quel environnement vous avez grandi. Dans le mien, il n'y avait pas ça. Parce que ce n'est pas normal. Madame, l'une des solutions d'abord pour que ces gens commencent à partir, commencez à faire voyager votre mari dans toutes les positions, dans toutes les pièces. Peu importe qu'il soit là ou pas, vous le faites. Ils seront fatigués et un à un, ils vont partir parce qu'ils seront gênés. C'est Maintenant, une solution qui passe, ça? la première. Vous aimez votre vie? Mais je consomme mon mariage. Puisqu'on a dit qu'on est en famille, on partage tout, que ce soit on a l'extase, que des ce valeurs. soit les pleurs. Ce n'est pas dévalorisant que d'assumer le mariage, Ouais. d'assumer son rôle, son devoir conjugal. Maintenant, vous êtes venu m'empêcher d'assumer mon rôle d'épouse, de rendre mon mari heureux. Je fais comment? Je ne veux pas que mon mari me trompe. Je ne veux pas que mon mari aille voir ailleurs parce que je n'étais pas disponible. Donc maintenant, je me rends disponible partout, à tout moment et très bruyamment dans la maison. Donc un à un, les cousins qui sont en âge même d'aller faire la moto pour pouvoir payer une chambre de 15 000 vont sortir de là. Parce que ce sont ces gens qui vous remplissent dans la maison, qui vont estimer que vraiment, elle passe trop de temps au téléphone parce que ils ne viendront même pas simplement chercher un toit si on essaye de regarder ça sous l'angle de ce qu'ils sont dans le besoin. Mais 12 personnes dans le besoin dans une famille, c'est le seul. Non. Mais rentrez au village si vous n'avez pas d'endroit où rester en C'est pas ville. très dur ça, Dominique. Non, non. Moi, je crois que c'est parce que cette petite fille a 25 ans. C'est parce qu'elle est même encore douce et naïve qu'on lui fait ça. Parce qu'à une autre rococo, une fille grillée, on ne va pas lui faire ça. On ne va pas lui Est-ce que faire c'est pas ça. ce type je vais dire, de propos qui, à un moment donné, crée des tensions, des divisions et des écarts entre les belles familles et soi-même en tant que femme? Si c'était la famille de la fille qui était là comme ça, on a dit que vraiment, c'était même les sœurs de celui-là qui a dit que vraiment, ta belle famille, là, avec toute la dot qu'on a donnée là, ils viennent toujours remplir chez toi. Mais je me suis mariée. Si elle est à terme, ça veut dire qu'elle a 9 mois de grossesse, sensiblement 7 mois. Ça veut dire que ça fait à peine 4 mois qu'elle s'est même mariée. Vous avez à remplir comme ça là que
dans la maison. Vous n'avez pas vos vies. Les filles là qui viennent rester là, les cousines et autres qui viennent chasser son mari du lit, peuvent aussi aller squatter chez quelqu'un, non? Elles peuvent aussi aller faire le mariage à crédit, Ça veut dire non? que cet homme n'aime pas cette femme. Qu'est-ce qui se passe? Tout simplement. On a juste voulu une fille. De résumer ça comme ça. Il a juste voulu avoir une fille qui devait être là, puisque c'est quelqu'un, il est à un âge où on lui a dit, mais il faut te marier, il faut te marier, il faut te marier. Il allait prendre l'enfant autrui, la ramener dans sa maison. Ok, vous vouliez que je me marie, pour vous, et ben la je me suis solution, c'est que mariée. pour mettre cette famille de côté, il faut s'envoyer en l'air dans toutes les Pas pièces de la de maison. côté, pas C'est ça? de côté. Il est question qu'on les mette mal à l'aise pour qu'ils sortent de là. Puisqu'on ne va pas leur dire avec la bouche. Moi, je leur aurais dit, vraiment, chère maman, chers frères et sœurs, vous êtes restés à la maison. Ça fait 1 an déjà. Et ça fait 1 an que je me suis mariée. J'ai besoin d'espace. Mon enfant va naître bientôt. Où est-ce que mon enfant va dormir? Quand ma famille même ne peut même pas venir me rendre visite parce qu'il n'y a pas d'espace. Les canapés sont déjà percés. La sueur sur les canapés. Les assiettes, je me lève le matin, je les lave. Alors que vous êtes tous pleins là à la maison, vous utilisez le bidet, vous ne chassez pas. Vous faites. Quand même, je préfère dire à mon mari que, bon, toi, je pose une question. Pascaline, tel, on va vous donner un fonds de commerce, vous allez vous battre pour sortir d'ici. Est-ce que vous vous demandez une fois au moins, est-ce que cet homme également qui vous épouse là, est-ce que lui aussi n'est pas sorti dans une famille où il a été suffisamment rassemblé avec 15-20 personnes dans une maison où on sait que, mon cher, quand on tombe, parce qu'il y a une réalité, on va dire en pays bamileke, Oui. si je prends un exemple qui est beaucoup plus réaliste, lorsque nous vivons, nous estimons que si je suis fort aujourd'hui, je tends la main à celui qui est faible en bas et je le tiens. Parce que demain, moi-même, je vais fléchir et il me tiendra la main pour me repositionner debout. C'est normal. Et c'est justement cette chaîne-là de... Est-ce Est-ce que vous que- ne pensez pas qu'à un moment est-ce donné, que ça lui, veut il est dire en train que- de répondre, de restituer les valeurs également qu'on lui a données? Vous prenez votre prisme de africanité, machin, solidarité, là, quand ça vous arrange. Est-ce que le fait de tendre la main à quelqu'un veut dire que vous allez ramener 12 personnes dans votre maison, votre nouvelle maison? Non. D'accord. Vous pouvez tendre la maison à vos Non, frères. permettez. Il peut être au village. Vous lui donnez un fonds de commerce. Il peut être au village, vous lui achetez une moto pour qu'il fasse le transit là-bas. Laissez d'abord un peu d'espace à cette D'accord. fille. Ce Merci. sont de On va vieilles chuter. personnes qu'on On va ramène chuter. à la maison. Merci. Et pour la belle-mère, vraiment, il faut qu'elle rentre d'abord chez Merci. elle. On en reparlera, je vous en prie, au courant de l'émission Charlamagne Bachou. Non, êtes permettez, en train de Charlamagne. laisser passer Non, des non, choses qui ne sont pas non, bien. faites une bonne C'est mention. Faites une bonne choquant. mention, Charlamagne. Faites une bonne C'est mention. choquant, c'est Charlamagne, choquant, faites une ce bonne que vous mention. êtes en train de Faites une dire. bonne mention. Et nous On en laisser parlera, le monsieur faire Mbatou de Charlamagne. ce- Permettez. Non, il faut qu'on gagne en temps et qu'on passe à la colère. Tout à l'heure, en lisant les messages, on pourra ensemble poursuivre les débats et les avis vont se poursuivre. Restez sur Equinox Télévision, madame. Je m'interroge ce jour sur la question de la mauvaise gestion des fonds liés à la réhabilitation du service des archives du ministère des Finances dans ce pays et la filouterie de loyer de l'État. Comment comprendre que la négligence d'un service aussi névralgique soit accentuée ces jours? Le service des archives, dans pratiquement tous les ministères, la situation des archives est quasi la même, lamentable, déplorable, exécrable. Comment en est-on arrivé à ceci qu'on ne parvient pas à savoir conserver les archives? Doit-on comprendre que les documents, fut-ils anciens, ne nous serviraient à rien? Question. On comprend pourquoi certains noms ont littéralement disparu. Comment comprendre que la négligence d'un service aussi névralgique que les archives, et qui plus est celui du ministère des Finances, ne dit rien à personne? L'État manque-t-il de terrain pour construire des installations d'archives modernes? Comment comprendre que le bureau des archives du ministère des Finances soit dans cet état? Abracadabra. Monsieur Louis-Paul Motazé,
Ministre des Finances, quel Cameroun et quel ministère des Finances voulez-vous laisser à nos enfants? Parce que demain, on devra comprendre comment s'effectuait la comptabilité, comment s'effectuait la conservation, à quel niveau le Cameroun était en 1960, 1970, 1980, 90 et 2000. Voilà la mémoire collective de toute une nation qui est en train de se détériorer parce que mal conservée dans des cartons. Que laisserons-nous donc aux générations futures lorsque vous arrivez aux États-Unis, en France et ici à côté au Rwanda, vous avez la possibilité d'avoir accès et dans une facilité totale aux archives, aussi petits soient-ils, vous avez la latitude de pouvoir consulter. Comment comprendre que même dans les mairies, la conservation des archives encore pose des problèmes? En 2021, l'État est en location au Cameroun alors qu'il y a plein de terrains non construits. Reste même à savoir si le bailleur, puisqu'on le dit, a eu à percevoir son argent parce que ces bâtiments appartiennent à l'ancien CEPER, là où on a transformé désormais en bureau ou service des archives du ministère de la Santé. Il faut le dire, comment comprendre cet abandon lorsqu'on sait que ce n'est pas l'argent qui manque, en plus du fait que ça fait pratiquement 4 ans et demi que le loyer, dit-on de ce côté, n'a pas été payé, raison pour laquelle le bailleur est venu faire un sitting, on n'a pas ouvert les bureaux, il s'est retrouvé à sceller parce qu'on n'a pas payé l'argent. L'exemple doit venir du haut. Filouterie de loyer aggravé, devrait-on donc conclure que l'État du Cameroun est un mauvais payeur? Comment comprendre que ces gens-là n'entretiennent pas les locaux qui abritent les services? Vous-même regardez. Regardez si la régie peut permettre, regardez vous-même ces bureaux. Regardez l'état dans lequel sont entreposées les archives. Encore du ministère des Finances, un ministère autant stratégique. Voir des dépotoirs pareils à l'ère du numérique est tout simplement illustratif de notre gros retard en matière de dématérialisation de nos données. Pourquoi dépenser des sommes colossales si l'on peut tout simplement opter pour un archivage électronique? En plus, ce sont des supports papier et donc des originaux. S'ils se perdent sans avoir été au préalable numérisés et stockés dans un support électronique, tout est perdu. Comment comprendre que tout un ministère aussi important qu'est celui des Finances n'est pas à date procédé à un archivage numérique, pourtant ce n'est pas la compétence qui manque. Comment comprendre que le ministère des Finances loue un magasin pour conserver des données aussi importantes que les archives, aussi mal conservées qu'en sécurité? Allez-y donc voir pour comprendre que ce bâtiment est en réalité l'ancienne imprimerie CEPER, située à côté du lycée de Lixono et la partie filmée louée à une entreprise de cosmétiques. Que dire du personnel qui y travaille, qui se trouve dans une précarité à nul autre pareil? 25 millions du temps auraient été donnés, mais hélas, 25 millions peut-il remplacer toutes ces archives, toutes ces données qui sont en train d'aller à volo? Dans de nombreux ministères, les archives sont conservées dans des couloirs. C'est là où on retire pour aller vendre à Mami Makala. C'est là où on retire pour parfois gérer les besoins les plus basiques. Des archives d'un pays, c'est sacré. Les archives d'un pays relatent l'histoire. Les archives d'un pays sont la vie de ce pays et de la nation tout entière. Mais au Cameroun, on a tout, sauf des archives. La preuve, le ministère des Finances, il a quoi? Cher Lamel, merci beaucoup. Merci infiniment pour le travail que vous faites au quotidien. Merci pour cette colère exprimée. Merci en même temps d'éveiller les Camerounais. Merci d'ouvrir les yeux. Merci d'interpeller les uns les autres sur des sujets aussi pointilleux, importants, sensibles de la nation. Nous souhaitons ce matin être certains qu'en parlant dans cette émission que le chef de l'État, président de la République du Cameroun, Paul Biya, serait en train de nous regarder pour qu'ensemble nous puissions lui dire, lui demander des comptes en ce qui concerne les archives de ce pays. Lorsqu'on parle d'archives en réalité, et qu'on se rende compte qu'un ministère comme le ministère des Finances n'a pas de magasin d'archivage en réalité, qu'est-ce qui peut faire problème? On est en 2021.
on aurait bien souhaité voir que chaque ministère, chaque compartiment, chaque département ministériel de ce pays devrait avoir des archives, peut-on dire, électroniques aujourd'hui, avec des serveurs, avec tout ce qui va avec, de façon numérique à nos jours. Alors, qu'est-ce qui, à votre avis, Isabelle Carole, peut justifier que le Cameroun aujourd'hui soit éloigné des mesures d'archivage, des moyens, des techniques adaptées au temps aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe avec les images qu'on vient de voir venant du ministère des Finances? D'ailleurs, le payeur national. Est-ce que vous avez acheté du pain dans un coin de la rue et prêtez attention sur l'emballage? Quelquefois. Vraiment, et vous découvrez quelquefois que ce avec quoi on emballe votre pain ou alors un morceau de savon ou n'importe quoi, c'est des documents administratifs. Parfois même ce sont des demandes d'emploi que vous retrouvez, on vous emballe, je ne sais pas quoi, qui sont même encore valides. Donc je crois quand même que le mal est assez profond. Et c'est tout simplement parce qu'on ne mesure pas l'importance des archives dans une nation. Aujourd'hui, vous êtes là, vous êtes à la tête, je ne sais pas de quel ministère ou quoi que ce soit. Demain, vous n'êtes peut-être pas là dans le prochain gouvernement qui arrive et tout. On a besoin d'avoir une certaine traçabilité. Et on doit être capable, à partir des archives, de pouvoir aller, de naviguer, de surfer d'une époque à une autre, sans qu'il n'y ait de blanc, sans qu'on se dise que, qu'est-ce qui a bien pu se passer à ce moment? C'est justement là où on parle de la force des archives. Parce que les archives permettent d'apporter une certaine transparence, de pouvoir résoudre des choses sur lesquelles il y a des interrogations où personne ne peut répondre. Parce qu'il y en a peut-être qui sont absents, il y en a peut-être qui ne sont plus, qui sont même décédés. Les archives permettent de retracer l'histoire. Ça veut dire que même si vous 20 ans après, vous devez être capable de pouvoir dire voilà le résumé de tout ce qui s'est passé durant telle période à telle autre période. Et en ce qui concerne même justement, ça permet également au niveau même de la gestion, que ce soit des fonds ou de toute autre chose, de savoir comment est-ce qu'on a pu gérer ceci, comment est-ce qu'on a pu gérer cela. Si vous avez de l'argent à votre disposition ou alors un budget et qu'il n'y a pas eu d'archives en ce qui concerne la gestion de ce budget, comment 5 ans, 10 ans, 15 ans après, on pourra savoir si ces fonds avaient été bien gérés ou pas? C'est à partir justement de ces archives-là. Mais de pouvoir regarder des images dans lesquelles on voit que c'est une poubelle carrément. C'est-à-dire que tout ça, on prend, c'est pour pouvoir évacuer ça de ces différentes structures. On comprend bien que pour eux, c'est plutôt un bon débarras. C'est pour ça que c'est curieux que vous allez voir dans un pays où on vous parle de ce qu'on a volé un disque dur. Parce que le disque dur, justement, ça permet de pouvoir garder ces éléments aussi longtemps possible. Mais quand on se permet déjà de dérober des disques durs, vous comprenez jusqu'où alors, en ce qui concerne alors des archives palpables, comment on fait tout pour vouloir se débarrasser. Je crois que c'est à l'image du système qui est en place. C'est à l'image du renouveau. Ne pas donner de suite. On fait tout pour brouiller les pistes. On fait tout pour qu'il n'y ait pas d'éclaircie. On fait tout pour qu'il y ait le brouillard. Parce qu'on sait que derrière ça, on se sert. Et si tout est vu, si tout est connu, et s'il y a des archives, on sait très bien que très vite, on sera rattrapé. On finira derrière les barreaux. Autant mieux détruire aussi vite, aussi bien, en utilisant tous les moyens, toutes les méthodes possibles pour s'en débarrasser. Dominique Audrey, sans archives, sans histoire, sans lecture du futur, peut-on dire que nous sommes totalement tétanisés sous le renouveau aujourd'hui et ces pratiques qui sont amères? Vous n'êtes rien sous le renouveau en fait et vous n'existez pas. C'est tout. Parce qu'on voit de l'eau couler dans cette pièce. Il suffit que de l'eau touche ces papiers qui ont de l'encre et touche d'autres pour que ça s'efface, tout simplement. Imaginez que c'était les registres d'enregistrement d'actes de naissance, par exemple. Imaginez que c'était des rapports d'audit par rapport à des gestions. À des gestions, par exemple. Ça n'existe plus nulle part. Aujourd'hui... C'est le bilan même des impôts. Par exemple... Dans les registres qui conservaient les déclarations de 1960 à 2020, par exemple. 2010, par exemple, vous n'existez nulle part. Dans d'autres pays, on sait ce que ça représente, les archives. Dans d'autres pays, on sait qu'on est passé de telle époque à telle époque, par exemple, à avoir des archives. Et c'est tellement bien conservé qu'il y a des lieux appropriés. Peut-être en France, je crois, si je ne me trompe, il y a 2 endroits à Marne où on garde également des archives là-bas. Certainement, ça converge de tous les ministères, de toutes les parties du pays, de tout ce qui constitue l'existence de ces pays-là pour aller se retrouver là-bas. Imaginez qu'on ait eu un passé, par exemple, comme le Rwanda.
et qu'on ait ce type d'archivage, je ne sais même pas si c'est de l'archivage, qu'on ait ce genre de truc. Personne ne saura dans les années à venir ce qui s'est passé dans ce pays, ce qu'il y a eu avant le génocide ou bien après le génocide. Comment donc on fait pour se retrouver avec des gens qui passent le temps à voyager, qui organisent et participent à des séminaires, à des colloques et tout. Mais aujourd'hui, on est passé à l'archivage numérique. Est-ce que c'est effectif chez nous? Il y a 3 types d'archivage, courant, intermédiaire et définitif. Où est-ce que le Cameroun se classe? Où est-ce que ce ministère des Finances là se classe? Quelle est la pratique en termes d'archivage là-bas? Donc, on va malheureusement conclure que on ne veut rien archiver parce que les archives, ce sont également des preuves d'un certain nombre de choses. Si on archive, ça voudra dire que lorsqu'on reviendra des années plus tard à dire il y avait eu telle chose, tel budget et que telle chose n'a pas été réalisée, pourtant le budget a été consommé, il va falloir revenir sur un nombre de choses et peut-être mettre des gens mal à l'aise par rapport à ça. Donc on n'archive pas parce qu'on ne veut pas laisser de traces, on ne veut pas laisser de preuves. Pourtant, les archives constituent l'histoire. Ce sont des éléments constitutifs de l'histoire d'un pays. Sans histoire, un peuple est perdu, et sans histoire en même temps, on n'a pas de réelle trajectoire pour l'avenir. Bobo Mbengue. Le Cameroun choisit-il de faire sciemment en détruisant littéralement ses archives, pour citer uniquement le cas du ministère des Finances aujourd'hui? Qu'en dites-vous? D'abord, je ne sais pas si vous provoquez souvent exprès. Quand vous commencez à reposer la question, vous dites le président de la République nous regarde, nous écoute. Et moi, j'ai envie de vous dire, est-ce que le président de la République peut nous donner les photos des différents réaménagements ministériels qu'il a fait depuis novembre 82 jusqu'à aujourd'hui? Moi, je vous mets, lui-même le président, le met au défi de me montrer les photos. Il vous regarde ce matin. Oui, vous lui posez la question, justement. Voilà. Oui. Moi, je n'ai jamais vu là où c'est filmé avec tous ces ministres. Chaque fois qu'il réorganise le gouvernement, il se filme avec eux. Qu'est-ce qui peut justifier qu'il ne se filme c'est pour pas? ça, son interpellation, quand vous l'interpellez, là, justement, c'est pour nous dire que, Excellence, vous voulez effacer la mémoire collective. À ce moment-là, s'il y avait la Haute Cour de justice, moi, je verrais des mesures, j'étudierais les mesures pour le traduire à la Haute Cour de justice pour haute trahison. Parce qu'il veut effacer la mémoire collective du pays. Effacer la mémoire collective d'un pays, pour un chef d'État, il faut être traduit en justice pour haute trahison. Ah bon? Oui. C'est ce que Paul mérite? Absolument. C'est ce qu'il mérite? J'ai eu la semaine dernière, j'ai 2 anciens, un avocat retraité, je ne cite pas le nom, et un agent comptable. Lui, elle me dit, mais bon, toi qui es historien, est-ce que tu peux nous donner les informations sur le FOGAP, le fonds de garantie pour les petites et moyennes entreprises? Je leur ai dit, j'ai dit, toi qui es agent comptable, il y a 3 cabinets d'expertise comptable qui ont procédé à la liquidation du FOGAP, pas au ministère des Finances. Effectivement, il me dit, je sors de là. Il n'y a rien. Bon, voilà. Le FOGAP, vous voyez donc, opération Antilope, parce qu'il a parlé du ministère des Finances. Ouais. 1988, quand on lance l'Antilope, c'était pour, on vous disait, l'informatique est venue vraiment. On avait découvert qu'il y avait 12 472 faux fonctionnaires fictifs. Et apparemment, au ministère des Finances, on avait régulé tout. Aujourd'hui, il y en a combien? Le ministère des Finances ne sait même pas combien d'agents de l'État il paye. Comme disait Audrey, si on avait conservé seulement des archives de l'opération Antilope, on aurait donc vu comment on allait recruter les fonctionnaires, ceux qui vont à la retraite, ceux qui meurent, ainsi de suite. Aujourd'hui, de 1987 à aujourd'hui, on aurait ne serait-ce que le fichier des fonctionnaires et agents de l'État. On n'en a pas. Et comme c'est une politique qui est définie par l'entrepreneur en chef, vous voulez quoi? Donc, voilà la situation. L'entrepreneur en chef est-il conscient des réalités que nous avons aujourd'hui au Cameroun concernant les archives? L'entrepreneur en chef est-il lui aussi au courant de ce qu'on attend ses propres archives à lui? L'entrepreneur en chef, comment écrit-il l'histoire du Cameroun une fois parti? Que laissera-t-il au pays?
On a toujours beaucoup de plaisir à regarder ce clip en réalité. Hein, et on se demande qu'est-ce qui se passe toujours entre Auguste, Ice et les autres. Voilà. Et Roger. Voilà. Ramenez-nous Auguste rapidement parce que tant que vous continuerez à marcher comme ça, vous ne serez pas le ex-Malaya qu'on a connu et qu'on a aimé. En réalité. Alors, on a une question quand même à se poser ce matin. Les Camerounais ont-ils réellement oublié l'affaire concernant la gestion de 180 milliards de francs CFA aujourd'hui? Le peuple camerounais est-il passé à autre chose? A-t-il le sentiment que les 180 milliards de francs CFA croqués à plein dents par 24 administrations et retenus entre les poches de X et Y, ils valideront forcément, on va dire, cette dette dont ils seront ceux-là qui doivent les rembourser, y compris les enfants aujourd'hui? Les Camerounais comprennent-ils les enjeux économiques actuels? Les nombreuses dettes du Cameroun, où on parle aujourd'hui d'un peu plus de 11 milliards de dettes du Cameroun, de 11 000 milliards autant pour moi, justement, de dettes du Cameroun. Et on se demande, est-ce que les Camerounais sont au courant réellement de ces problèmes? Pourquoi se taire devant l'affaire du Covid-Gate? Pourquoi rester muet? Pourquoi ne pas se poser des vraies questions? Qui sont ceux qui doivent rembourser cet argent? Pourquoi le peuple se tait-il aujourd'hui? On va revenir, on va boucler forcément avec les questions des archives de Charles Amel Mbombo. Mbombo d'abord pour bien finir et mieux nous situer également. Alors, vous avez posé des questions évidentes tout à l'heure. Croyez-vous qu'on soit capable, en 2021, de revenir à un climat beaucoup plus serein? Si oui, comment? Est-ce qu'on peut digitaliser les archives au Cameroun? D'abord, avec le renouveau, j'ai peur que non. Il n'a pas la volonté de rétablir la mémoire collective. Rétablir la mémoire collective voudrait dire que lorsqu'on se dit Cameroun ou alors Camerounais, il y a un imaginaire collectif qui vous amène vers l'épanouissement et le développement de votre pays. On a effacé cela. Donc, en fait, nous n'avons pas de repères à aucun niveau. Aucun niveau. Figurez-vous que lorsque la crise éclate, les premières choses à faire, c'était de faire disparaître les centres culturels camerounais. La crise économique? Oui, en fait, lorsqu'on déclare la crise en 87, oui. Parce que le chef de l'État lance le 6e plan quinquennal le 14 août 1986 devant l'Assemblée nationale, là où il disait qu'il ne va pas au FMI. Mais même le document, un mois après, le ministère des Finances de l'époque, qui s'appelait Sadou Ayatou, il dit que mais non, on est même déjà au FMI. Hein. Et le 6e plan n'est jamais arrivé à terme. Il y a un document qui doit donc nous situer le Cameroun. Ça s'appelle Tout sur le 6e plan quinquennal. Ce document n'est pas disponible. C'est-à-dire qu'on devait revisiter les plans quinquennaux de 1960 à, disons, 91 au moins, 1991. Et tout ça, Jalamel a bien fait de le relever. C'est le ministère des Finances, puisqu'en fait, le ministère des Finances est le grand argentier de la République. Il doit dépenser de l'argent, même si c'est pour, je ne sais pas moi, les coopératives, parce que c'est ça qui existait à l'époque, ouais. Ou les GIC qui ont remplacé les coopératives en 80. Non, je vais vous dire, en telle année, nous avons dépensé pour les coopératives agricoles de temps. Nous avons dépensé pour l'opération Sahel Vert, temps. Nous avons dépensé pour la construction du barrage de le temps. Voilà. Mais ça n'existe pas. Vous allez donc, vous Camerounais qui venez aujourd'hui, commencer à imaginer, j'allais dire, l'amélioration des conditions de vie sur quelle base? Est-ce qu'on peut quand même questionner les historiens camerounais aujourd'hui? Est-ce qu'ils ne sont pas de mèche? Je pose la question de façon, je vais dire bêtement. Est-ce qu'ils ne sont pas de mèche à laisser l'État poursuivre cette sale besogne? Lorsqu'on est historien, on a besoin d'archives. Et lorsqu'on n'a pas d'archives, on ne s'en plaint pas? Mais ils s'en sont plaints. C'est même pour cette raison qu'ils nous regardent. Heureusement qu'il est encore vivant. Et le professeur Koumandoubet III. Justement, lui, on lui a fermé ces archives-là. Le professeur Albert Dikoumé est encore là. Bon, leur papa Kangewane est décédé. Wangson est aussi. Angelbert en souffrait. Et puis ils en parlent. On leur dit, vous occupez-vous de l'école. Il dit, mais justement, à l'école, on ne peut pas évoluer. Puisque vous avez tout fermé. Vous imaginez qu'aujourd'hui, il est pratiquement impossible d'avoir un numéro ISBN, c'est-à-dire la publication des livres.
la carte d'identité d'un livre, ça s'obtient à la Bibliothèque nationale. Il n'y en a pas. Donc, il n'y a même pas de texte qui vous amène, comme on légalise les journaux, des trucs qui vous demandent comment on compose un dossier pour avoir cette carte d'identité internationale, pour avoir la possibilité de publier un livre. Vous n'en avez pas. Donc, quand on efface les archives dans un pays, on voudrait rendre ces populations-là analphabètes, illettrés et des mougous. Permettez l'expression. Donc, voilà un peu, c'est dans cette situation qu'on nous a mis. C'est triste. Cher Ramel, est-ce qu'on va dire que le plan aujourd'hui, malgré l'existence des archives nationales, on le sait très bien, on connaît ce bâtiment à Yaoundé, où quelquefois les camarades sont entrés là-bas et en sont sortis avec des images qui laissaient carrément à désirer, que là, le plan est bien ficelé pour empêcher le peuple camerounais de prendre conscience de son histoire et de se projeter dans l'avenir. Monsieur Michel Gachou, je vais vous prendre. Avez-vous connu les Grands Prix de la République? Chaque année, le président Aïdio décernait les prix. La présidence de la République décernait les prix dans tous les secteurs d'activité. Que ce soit la musique, que ce soit, comme on parlait, des écrivains, que ce soit, je dis, les grands prix de la République. Il était un fait. Tous les événements à la présidence devaient être animés par des artistes locaux qui se sont distingués tout au long de l'année. On organisait des concerts, c'est là où des gens comme Nkoti François allaient se produire, c'est là où des gens comme le Congo président allaient se produire, les gens comme Otabela allaient se produire, c'est de là où Coco, comment on l'appelait encore, elle s'appelait, celle qui avait eu à fuir le pays, là, Coco, elle s'appelait... Coco Ateba. Coco Ateba. Ouais. C'est là où les artistes, ils avaient leur petit cachet, ils ne manquaient pas de vivre. On a voulu réimplémenter ça. On a fouillé tous les documents relatifs, on n'a pas pu trouver. Quand on vous dit que l'université de Douala l'enseigne, ça va paraître grotesque, mais on vous dit, allez poser la question aux responsables de l'université, s'ils ont même leur titre foncier en main, allez leur poser la question, vous allez vous rendre compte que même ce domaine-là, le titre foncier, on s'est battu à faire disparaître les fonds du dossier, même au sein de l'État. Comment expliquez-vous, monsieur Michel Gachou, que dans l'administration, il y a l'affaire. L'affaire, c'est l'Institut national des archives. Il y a l'affaire de l'affaire. Chaque ministère a un service des archives. L'affaire de l'affaire de l'affaire, c'est chaque ministère qui choisit ce qu'il va envoyer à l'Institut national des archives. Expliquez-moi un peu ça, je veux comprendre. C'est-à-dire, il y a toute une Institut national des archives. Chaque ministère, on en a 50, chaque ministère a son service des archives. Et c'est chaque ministère qui choisit et définit ce qu'il va envoyer à l'Institut national des archives. Par conséquent, vous avez des archives. Monsieur Michel Gachou, est-ce que vous avez des archives? Ça suppose qu'un ministre va arriver, il dit, bon, j'estime que cet trimestre, depuis 7 ans que je suis là, il n'y a rien de susceptible à envoyer à l'Institut national des archives. Par conséquent, on broie tout. Et bon, on fait bien de poser la question, est-ce que chaque remaniement, on est capable de voir le travail réalisé par Mevame Boutou, au ministère des Finances, par Alamine Ousmane May, par tel, est-ce qu'on est capable d'arriver aux archives? On dit, sortez-nous la période où Alamine May était comme ministre des Finances de temps en temps, ressortez-nous tous les dossiers, qu'a-t-il traité? Lorsque Mevame Boutou était là, lorsque Akame Foumou était là, lorsque X était là, est-ce qu'on est capable? Réellement que l'incapacité du Cameroun à mettre en place ces éléments, ce dispositif, empêcherait même la presse qui se veut celle qui fait dans l'investigation à faire un travail de qualité. Et vous comprenez, je rejoins mon à ce niveau, vous comprenez? On va au niveau du ministère de la Défense. Est-ce que les informations, si vous voulez retracer certaines informations à l'Institut national des archives, vous allez retrouver sous X, sous Y,
Est-ce que vous pouvez, Omar Oudjam Yaya, est-ce que vous êtes capable d'arriver à trouver? On ne demande pas ce qui est classé top secret, mais il y a des informations, la gestion de certaines crises, la gestion de certains. Comment est-ce qu'on a géré le maquis? Le maquis, je prends un exemple. Est-ce que si on parle de l'Institut national, les archives, on va retrouver? Mais je vous dis non, parce que chaque administration procède aux archives. Maintenant, ils ont leur personnel qui dépend du ministère. Vous voyez, dans ce pays, on fonctionne en double emploi. Pourquoi le ministère des Finances devrait avoir son service d'archives alors qu'il y a tout un institut, toute une direction des archives dans un pays? On aurait affecté des personnes qui chaque semaine devaient se déplacer. Nous sommes sous l'air aujourd'hui. Lui, Paul Motazé, il nous a aidé à avoir les zéros bons. Est-ce qu'il y a du faux? Est-ce qu'il n'y a pas du faux? Il a travaillé sur le comptage physique. Est-ce qu'il y a du vrai? Est-ce qu'il y a du faux? On ressort tous ces documents, on va archiver. Comme on le disait de l'opération Antilope aujourd'hui, on va archiver. Mais vous n'avez pas ça. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Je suis désolé, ça n'existe pas. Allez au ministère des enseignements secondaires. Allez au ministère des enseignements secondaires. On met les archives à quel niveau? Où sont les niveaux? À quel niveau? Mais vous allez voir, c'est dans les couloirs que c'est abandonné. C'est à qui mieux? Dis donc, j'ai besoin d'aller là-bas. Les papiers hygiéniques, c'est là où on se sert. Si volant. Si Mami Makala au quartier, je parle vraiment trivialement pour qu'on comprenne. Les archives ont un sens. Il y a des grandes épidémies, monsieur Michel Ngachou. Lorsqu'on traite, vous regardez aujourd'hui les télés des Blancs. Vous avez une série qui passe dossier classé, ouais, où on ressort des dossiers. Mais vous voyez sur Facebook, on dit que tel avait été condamné à 31 ans. Il avait été arrêté à 15 ans. Aujourd'hui, on a remené les enquêtes. On se rend compte qu'il n'était pas coupable. On est libéré après 31 ans de prison. Voilà. Allons au ministère de la Justice. Est-ce qu'on a des archives? Non. Et regardez qui plus est comment, je dis, M. Michel Ngachou, le conservateur, le responsable de ce service, doit être entendu, auditionné, incarcéré. Dans quel pays là? Sous le renouveau? Sous le renouveau, on se demandera même finalement, est-ce que le renouveau n'avait pas une mission de destruction de ce pays fondamentalement? On est quand même à même se poser des réelles questions. En 39 ans de renouveau, on est en train de se demander qu'avons-nous réellement construit? Qu'est-ce que le renouveau a apporté de nouveau pour les Camerounais? Il y a des Camerounais qui ont 40 ans aujourd'hui. Charles Hamel. Je vais vous surprendre. Oui. L'Assemblée nationale n'a plus des archives. Oui, on sait que ça allait en fumer à un moment donné. Pourquoi c'était conservé à l'Assemblée nationale? Vous voyez, vous riez. C'est ça ce pays. C'est-à-dire, on s'amuse, mais on sera dans un éternel recommencement parce qu'on a affaire à des gens qui font tout pour effacer les traces. Est-ce que le peuple qui nous regarde comprend ça? Est-ce que le peuple qui nous regarde, justement, qui est celui qui aurait donné 71% en 2018 à Paul Biya, comprend ça? Est-ce que le peuple comprend qu'on n'a pas des archives, on n'a pas d'histoire? On a envoyé le peuple dans les bars. On a envoyé le peuple dans les divertissements, le sport et tout. On a détruit. On a envoyé le peuple dans les églises. Ils vont faire quoi? Dernièrement, j'ai entendu ici, est-ce qu'on peut reprendre une preuve? Dame Joya, ministre de l'Éducation nationale, avait annulé les épreuves, on les avait repris. BPC, oui. Bon, ils n'ont donc pas d'archives. Quand un enseignant m'a posé, je l'ai regardé comme ça. Bon, j'ai dit, mais tu as oublié que Dame Joya avait annulé les épreuves. Voilà, donc fondamentalement, ne manque pas d'une société crédible, d'une société civile crédible, à même de porter la voix du peuple camerounais. Bon. Le problème, il faut qu'on fasse des questions basiques comme celle de la nous avons malheureusement eu les dirigeants pour perpétuer l'héritage colonial. Donc en fait, ils ne pensaient pas pour eux-mêmes, pour l'essor, le développement de leur pays. Quand Aïdjo a fait ça un peu, parce qu'il avait triché dans le programme de l'UPC, pour mieux combattre l'UPC. Maintenant, son successeur constitutionnel, en fait, aurait dû, lui qui n'avait pas, quand il entre, il n'avait pas de multipartisme, aurait pu continuer dans ce sens, mais il est venu tout détruire et nous ramener au désert, comme s'il n'y avait rien. Mais même dans le désert, on commence à vous dire que les dinosaures ont existé dans le désert. Avant que ça ne devienne désert, voilà. Il y avait l'eau, c'était habitable. Donc, vous voyez que de quelque côté qu'on se prenne, nous sommes condamnés. Il n'y a pas de circonstances atténuantes à donner accorder au renouveau. Et si nous sommes condamnés sous le renouveau, comment pouvons-nous nous libérer des chaînes du renouveau aujourd'hui?
il faut bien sûr le dire, des Camerounais peinent à avoir une carte nationale d'identité. Ça, c'est bien sûr sous le renouveau. Les Camerounais peinent à avoir de l'eau à boire. Ça, c'est sous le renouveau. Les Camerounais peinent à avoir de l'électricité chez eux. Ça, c'est sous le renouveau. Les Camerounais peinent à pouvoir se soigner convenablement au pays. Ça, c'est sous le renouveau. Incapables de se mouvoir d'une ville à une autre sans accident. Ça, c'est sous le renouveau. Pas de compagnie aérienne sous le renouveau. Finalement, à quoi nous aura servi le renouveau en 39 ans? Les universités? Avec quoi? C'est 10-12 nos ennemis, mesdames et messieurs. Prenons les messages d'Isabelle Carole Zopet. Alors, bonjour à vous en studio. Je dirais par rapport au cas de cette jeune fille enceinte dont son foyer est envahi par sa belle famille, que c'est son mari qui est mou. Ce gars est faible d'esprit, c'est-à-dire car il est incapable de dire non à sa famille. Un homme, ça conjure et dans certaines situations, on doit mettre le lien de familiarité et frapper fort. Même si on va demander pardon après, il faut d'abord frapper. Il est inadmissible qu'un jeune couple de leur statut soit incapable de jouir à profondeur, de consommer leur mariage comme il se doit. Donc ce garçon doit cogner fort pour être libéré de cet envahissement. Voilà. Sans vous mentir, j'ai pitié du futur président de la République du Cameroun après le renouveau. Ce dernier aura vraiment du travail car aujourd'hui, on se rend amèrement compte que tout est en désordre, auquel vient s'ajouter des faramineuses dettes qu'on arrive à comprendre pourquoi elles ont été contractées. On se rend compte que plus les dettes du pays grimpent, plus les membres du gouvernement s'enrichissent et plus le bas peuple souffre. C'est Jackson Delic Fomo qui envoie la réaction. Bonjour le plateau. C'est bien Charles Hamel qui dit souvent consommer le mariage à temps et à contre-temps. À quel moment ce couple doit donc consommer leur union? Ganol Gonché depuis Tchang qui envoie cette réaction. Consommer le mariage n'est pas qu'un acte sexuel. On peut consommer son mariage avec la famille. La présence de la famille aide même à la consolidation. On ne peut plus forte du mariage. Ne regardez pas les choses sous un angle purement charnel, mais regardez-les avec beaucoup plus d'élévation de l'esprit. Autre message, le Cameroun aujourd'hui est devenu comme un champ. Un Cameroun sans gouvernement. S'il vous plaît, ouvrons les yeux car le Cameroun est en train de se renverser. Le gouvernement de ce pays fait comme s'ils sont en location et vous voulez qu'ils entretiennent les bâtiments. Autre message par rapport à la colère de ce matin. C'est la caricature exacte et formelle du régime septomane en place. Et c'est ainsi qu'il finira stadié dans la poubelle de l'histoire. Par rapport à l'histoire du jour, je pense que ce qui n'est pas facile de vivre avec sa belle famille, il y aura toujours des conflits qui naîtront et gâteront l'atmosphère dans cette maison. La réflexion des filles sur le plateau est très dangereuse pour cette famille. Fred William qui signe le message. Il faut savoir qu'on aura toujours la belle famille. Donc les problèmes que sont susceptibles pour la belle famille sont connus d'avance. Donc pourquoi on fait comme si c'était une découverte? Ce n'est pas une découverte. Puisqu'on sait, je vais entrer dans une famille nombreuse, je vais épouser quelqu'un qui est un jumeau, qui est peut-être le porte-étendard de la famille. Ça se sait avant. Et c'est donc pendant ce processus d'intégration de cette famille que certaines règles sont mises en place. Maintenant, les autres cas peuvent être des cas accidentels. Quelqu'un, on l'a détruit, il vous a subi telle chose. Le bon sens voudrait que si quelqu'un se marie à peine, vous lui donniez d'abord de l'espace. Si c'est les enfants dans la famille qui ont besoin d'un endroit où aller étudier, si c'est pour aller à l'école, il n'y aura pas de problème. Si c'est un malade, il n'y aura pas de problème qu'il vienne à la maison. Mais si c'est simplement pour venir rester dans le luxe, d'être dans un appartement avec des carreaux et la douche à l'intérieur et les grands plats au salon, non, vraiment, n'envahissez pas. Si ce sont des gens qui sont... C'est le prototype des gens qui, lorsqu'ils vous appellent, vous voyez, c'est encore mon cousin qui m'appelle, il veut l'argent, on a des gens comme ça avec qui le téléphone sonne et dit, ça c'est encore ma belle-mère, vraiment, cette femme, si elle ne peut pas rester tranquille chez elle, elle est en train de commander l'argent.
votre famille, vous ne pouvez pas vous en dissocier. Pourquoi quand on débarque chez vous, on vient vous donner le plantain? Vous ne dites pas que non, j'ai encore le sac de riz, j'ai les pauvres, pas avec ton plantain. Vous prenez pourquoi? Personne ne demande de s'en dissocier. C'est ce que vous avez parlé parlé. de la famille. Non, on ne se sépare pas de la famille. On est en famille, on s'aime, tout ce que vous voulez. Mais restez un peu chez vous. Non, On va le se bon voir. sens, c'est pas ça. Vous parlez du bon sens, 12 ma fille. personnes, non. Le bon Vraiment, sens non. recommande que les doigts de la main ne sont pas égaux. Oui. Voilà le bon sens, c'est là où ça commence. Oui, le maman. bon sens commence pas par dire restez chez vous. Et non, le bon sens, les doigts de la main ne sont pas égaux. Ce n'est pas le seul dans la famille. Quand on parle, Éparpillez-vous le ailleurs. premier principe du bon sens, c'est ça, c'est les doigts de la main. Merci. On marque une petite pause. C'est ça le premier Ils bon auront sens. Et 3 on lit, enfants, on on lit les la super- vie. On marque une légère pause, je vous en prie, et on va prendre le tapis de braise à l'instant sur Equinox Télévision. Tapis de... Vous aimez le bon goût de la cuisson sur le grill, mais vous détestez lorsque vos aliments restent collés à la grille? Plus maintenant, avec le nouveau tapis de grill anti-adhésif Yoshi infusé avec du cuivre. Les chefs préfèrent cuisiner avec du cuivre parce qu'il chauffe rapidement et uniformément. Pas de point chaud de flambée, juste des plats juteux et tendres avec cette saveur grillée. Et puis le grill reste propre. Et regardez, des marques de grill parfaites en plus. Incroyable! Il est presque impossible de nettoyer un grill recouvert de fromage, mais le tapis anti-adhésif Yoshi rend le nettoyage facile. Griller du poisson feuilleté et tendre, facile à retourner. Des burgers juteux qui ne sont pas émiettés. Et regardez ceci. Oignons grillés, poivrons, champignons, pommes de terre, rien ne passe entre les mailles avec le tapis. Il vous permet de griller vos aliments de façon uniforme et le grill reste propre. Ces grilles de camping sont dégoûtantes. Avec notre tapis anti-adhésif, les aliments ne touchent pas à la grille. Utilisez-le au four, au fond de vos plats. Ils resteront propres et les aliments ne colleront pas et glisseront comme par magie. Et il est lavable au lave-vaisselle. Voilà, tout est dit bien sûr dans ce spot Constille Lamine, bonjour. Et qu'est-ce qu'on en dit pour la suite? Alors la suite, bien entendu, c'est donc une très bonne information commerciale à l'endroit de tous les clients et partenaires du concept Salaka. Le concept Salaka qui revient, bien entendu, ce mercredi matin avec une très très bonne information commerciale. Écoutez-moi très bien, vous êtes à la maison, quelle que soit la ville, quel que soit le quartier, quel que soit le pays, retenez que le concept Salaka vous offre un mois de promotion exceptionnelle sur les tapis de braise. Pourquoi cette promotion exceptionnelle? Parce que nous voulons permettre à tout un chacun d'avoir un tapis de braise à la maison. Vous les avez appréciés, vous aviez réclamé, vous les avez, c'est-à-dire recommandés à d'autres personnes. Alors, ce mercredi matin, retenez bien sûr une date. Nous sommes bel et bien le 7 juillet 2021. Retenez que le 7 juillet 2021, le concept Salaka vous a offert une promotion exceptionnelle. C'est de l'inédit, c'est du jamais vu, bien sûr, au Cameroun, qu'un concept comme le concept Salaka décide de récompenser sa clientèle. Et cette récompense commence, bien entendu, à l'instant sur les tapis de braise. Ah ben oui, regardez bien sûr les qualités. Je sais que vous êtes nombreux, vous attendez quelle est cette récompense. Avant bien sûr de parler de la récompense, je tiens déjà à rappeler à tous nos téléspectateurs qu'il est important d'avoir ce tapis de braise. Ce tapis de braise donne un goût particulier à votre braise. Le tapis de braise est rapide dans la braise, il est pratique, il est bien sûr d'origine. Ce tapis de braise permet aux poissons de ne plus coller. Le tapis de braise permet aux poissons de ne plus se griller. Le tapis de braise permet aux poissons de ne plus se brûler, permet à la viande, permet aux saucissons, permet à tous les aliments qui passeront sur ce tapis de braise d'avoir un goût particulier. Oh là 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 là. Imaginez le mâchoiron, imaginez la sole, imaginez la carpe, imaginez le maquereau oya oya, imaginez le mouton, imaginez la viande de bœuf. Oh là 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 là. Quel que soit l'aliment, je vous recommande le tapis de braise, encore appelé en anglais renfoncé by Constille Lamine, tapis for brasa. En espagnol, ça s'appelle tapis nyabumbasue. Ça, c'est l'espagnol by Constille Lamine. Tapis nyabumbasue. Yes, donc any man must come for magasin Milen Tapis and buy a tapis for brasa. Je rappelle que nous livrons dans tout le Cameroun et dans certains pays africains. Donc, ceux qui nous regardent au Gabon, au Congo, en RCA, pas besoin de se déplacer, restez sur place, appelez au concept Salaka et commandez votre tapis de braise. Alors à l'instant, la bonne nouvelle de ce matin, c'est que
vous achetez un tapis de braise, on vous donne le second gratuitement. Opération Buy One Take Two. Jusqu'à la fin du mois de juillet, nous vous offrons plusieurs jours de l'opération Buy One Take Two. Vous achetez un tapis de braise au prix de 10 000 francs. On vous donne le second tapis de braise gratuitement. Est-ce que c'est pas bien ça, chers téléspectateurs? Donc, on dit tapis de braise de pot. Babola wa deuxième tapis gratuitement. You buy one tapis for braise, then you give you second tapis for braise gratuitement. C'est l'opération Buy One Take Two avec le concept Salaka sur les tapis de braise. Les numéros, vous les avez, appelés et commandez vos tapis de braise. Un acheté, un offert gratuitement. Sur notre antenne, mesdames et messieurs, merci à vous, merci à ceux et celles qui restent en même temps fidèles à ce programme et tentant de mieux comprendre ce qui a fait la une des réseaux sociaux depuis hier quand même. On le sait, la toile est en mouvement, les déclarations fusent de part et d'autre du Cameroun et même hors du Cameroun. L'image du pays, comme disent certains, est dans la rue et surtout sur les réseaux sociaux. Eh bien, comment ne pas en parler, Isabelle Carozopet? Tous les Camerounais vous regardent ce matin. Qu'est-ce qui se passe sur la toile? C'est grave et c'est grave. Il faut noter que la toile est en flammes parce qu'il y en a tellement qui s'indignent et il y en a qui pensent que les responsabilités dans tous les cas sont partagées. C'est une vidéo qui fait le tour des réseaux sociaux, bien évidemment. Vous l'avez à coup sûr regardée parce qu'elle fait le tour et des forats. Dominique, tu n'as pas vu la vidéo? Non, ça veut dire que tu n'as pas encore là, je regarder ça. Voilà. Non, c'est une vidéo qui fait le tour de la toile. Faut pas regarder. Faut surtout pas également. Ceux qui n'ont pas regardé, vraiment, sentez-vous heureux parce que vous êtes au moins à l'abri de ces images qui sont plutôt révoltantes. Alors, vraiment, pour ne pas choquer les sensibilités et tout, on a plutôt déniché pour vous quelques photos, voilà, pour que vous ayez un petit aperçu parce que la vidéo, il faut le dire, c'est des personnes... Vidéo censurée. On ne pourra pas diffuser. Très censuré, parce qu'il faut dire que dans cette vidéo, on voit bien évidemment des hommes et des femmes qui justement ont été surpris dans un domicile par des hommes en tenue, en train de s'amouracher, en train de s'envoyer en l'air, en train de faire ci ou ça, voilà, et qui ont été filmés, voilà, à qui on a d'abord imposé même de pouvoir prendre des clichés d'eux en tenue d'Adam et Ève. Et on voit bien que dans la vidéo, pour ces personnes qui ont pu écouter, dans tous les cas, je vous dis qu'ils reçoivent même l'ordre de ces hommes en tenue, de se mettre en tenue d'Adam et Ève. Ils reçoivent l'interdiction même d'ailleurs de pouvoir se vêtir. On voit bien que ce sont des femmes, des mères, des pères de famille qui se sont livrés malheureusement à un tel spectacle. La vidéo a vite fait de circuler sur les réseaux sociaux. D'aucuns parlent de ce que ces hommes en tenue, certes, sont là pour protéger la loi et non pour aller à l'encontre de la loi. Peu importe ce que ces personnes ont bien pu faire, parce qu'on parle jusqu'ici de partous. Vraiment, ce sont des adultes quand même. Oui, ce sont des adultes. Il n'y a pas de mineurs. Vraiment, sur la vidéo, on voit bien que ce sont des adultes. Voilà, mais est-ce que... Il y a quand même un fossé, peut-être il y a un trait d'union qu'on devrait faire entre l'application des lois et la moralité. Je ne sais pas si c'est bien dit comme ça. Et ce sujet fait parler plus d'un Camerounais aujourd'hui. D'abord, à la base, on est tous contre le fait que des gens se retrouvent dans un endroit pour pratiquer ce qu'on appelle d'abord ce qu'on appelle les partous. Alors, est-ce que ce n'est pas la preuve aujourd'hui par 1 million que des gens sont malades sexuellement, des gens ne parviennent peut-être pas à retrouver certains plaisirs au point de se mettre dans cette pratique, Isabelle Carozopet? Est-ce que ce n'est pas exagéré à un moment donné de se dire, mais quand on se retrouve à plus de 20 dans une pièce où chacun s'envoie en l'air avec n'importe qui, n'importe comment, est-ce qu'il n'y a pas ce délitement social dont on parle tout le temps qui serait en train d'éloigner les Camerounais des choses? Moi, je me demande bien comment on fait pour arriver à ça, à ce stade-là. C'est toujours ce qu'on va appeler fantasme. Moi, je me pose bien des questions. Qu'est-ce qui peut motiver des gens à pouvoir, justement, en leurs débats sexuels, regarder les autres également faire ce qu'ils sont en train de faire? Ça apporte quoi? Je me pose bien la question. Parce que quand on regarde, on voit bien que ce sont des pères, des mères de famille. Vous vous réunissez dans une salle, dans un appartement, et puis vous livrez un tel spectacle, on vous appelez partous.
Vraiment, qu'est-ce que ça apporte? C'est une entreprise peut-être qui est créée, peut-être qu'on va même dire, alors qu'est-ce que ça apporte des fonds? Peut-être qu'on le fait, parce que je ne comprends pas comment, ce qui peut bien motiver des personnes à pouvoir le faire. Moi, je condamne ça avec la dernière énergie, parce que l'acte sexuel, c'est quelque chose de tellement intime. Et on le fait avec une personne qu'on aime. Et on a besoin d'être deux pour pouvoir savourer cela. Alors, du moment où on est plusieurs dans une salle en train de le faire, vraiment, on est en train de tout faire, sauf de parler d'amour, ou alors d'un acte d'amour. Un acte sexuel, c'est tout sauf ça pour ma part. Maintenant, qu'il soit surpris et filmé de la sorte. Là, on essaie de chercher les origines quand même. Est-ce qu'on peut pas dire que c'est l'arrivée des télévisions occidentales, je veux dire des médias étrangers qui ont pris sur eux de faire la promotion du sexe de partout, ce qu'on a longuement regardé et qui a été justement une espèce d'éducation à la société en disant aux Camerounais et aux uns aux autres, faites ainsi parce que c'est comme ça que ça va se passer. Du tout, je ne pense pas, parce qu'à côté de ce qu'il y a avec l'évolution du monde, il y a quand même notre moralité, il y a quand même notre tradition, il y a quand même notre milieu de vie, il y a quand même qu'on soit africain, il y a quand même qu'on soit sensible à certaines choses et qu'on tienne à certaines valeurs qu'on devrait dégager. De trouver ces filles, maintenant quand on les surprend, non, ça veut dire que tout le monde a le visage, la tête baissée, chacun ne veut pas être filmé et tout. Pourtant, il y a quelques secondes, vous étiez en train de prendre plaisir à faire des choses affreuses, on va le dire ainsi. Votre corps, c'est pas quelque chose de cher, de sacré. Pourquoi désacraliser alors ce corps-là, ces valeurs-là? Moi, je crois que c'est quand même toucher le fond. Vraiment. On a touché le fond, Dominique Audrey, là-dessus. On parle encore des origines justement de ce phénomène. Depuis des semaines quand même, on a eu l'affaire Malika qui a défrayé pratiquement la chronique et qui continue encore. On a eu l'affaire de la fille d'Oncom Kana hier matin qui a été mise à nu parce qu'elle a volé. Et tard en soirée, on a eu d'autres images. Bon, fondamentalement, est-ce qu'on ne va pas dire qu'il y a un réel problème au Cameroun avec l'utilisation des réseaux sociaux? Oui, il y a un problème avec l'utilisation que les gens font des réseaux sociaux. Ailleurs, ça sert à rapporter, à glaner de l'argent. Ici, c'est juste un endroit où on vient être le premier à avoir le dernier buzz, le dernier scandale, le dernier scoop. Le scoop de la semaine, le buzz de la semaine, il faudrait que ça vienne par moi, que j'en sois l'instigateur et tout. Malheureusement, lorsqu'on regarde une personne publier ce genre d'images, ce genre de vidéos, de photos, on se rend compte que cette personne a été bercée un peu trop près du mur. Vous savez quelle est l'histoire avec les berceaux près du mur. Et malheureusement, on est obligé de composer dans la société avec ce genre de personnes. Moi, je ne vais pas juger la sexualité de ces gens parce que ce sont des adultes qui savent exactement ce qu'ils sont en train de faire. Donc, si quelqu'un qui est en âge de la maturité a décidé de participer à une orgie, qui est-ce que je suis pour lui dire de ne pas le faire? Tant que ça ne va pas déranger l'une des personnes ou bien ça ne me dérange pas directement, je ne vais pas mettre mon grain de sel. Mais maintenant, lorsque ça se retrouve sur la voie publique, au milieu du public, là, malheureusement, on est obligé d'en parler. Et si je parle, c'est pour m'adresser aux personnes qui sont allées les trouver là-bas. Est-ce que c'est interdit par la loi au Cameroun, que les avocats nous le disent, d'avoir des pratiques sexuelles? Je crois qu'il n'y a que l'homosexualité qui est reprimée. Est-ce que les partout, c'est reprimé par la loi? Moi, je ne sais pas. Les orgies, je crois que ça existe depuis un moment. Et maintenant, le rapport avec l'Occident. Je ne sais pas si les télévisions occidentales présentent nos télévisions, ont nos programmes télé là-bas. Non, ce sont nos câbleurs ici. Peut-être des bouquets. Mais on a un bouquet français qui a pignon sur le Cameroun. Ce sont nos câbleurs. Et qui est dans une promotion incroyable du sexe. Ce sont nos câbleurs ici qui nous présentent des soirées libertines. Et vous savez que dans les soirées libertines, en France par exemple, c'est ce genre de pratique qu'on fait. On a des soirées masquées, on a des couples libertins qui échangent, les clubs échangistes également. C'est ça qu'on met au câble au niveau de la télé. Donc c'est à ce moment précis qu'on doit se tourner vers qui est responsable des programmes télé? Le ministère de la Communication. Voilà, on se tourne donc vers le ministère de la Communication avec ce qu'on présente à la télé, parce que malheureusement c'est de là que ça part. Lorsqu'on a eu les élèves qui étaient, je crois, en Colbison, qui ont fait ça, moi j'ai dit qu'on devait les fouetter.
on devait les fouetter parce qu'ils ne devaient pas se retrouver à faire ce genre de choses. Ils ne sont pas encore en âge de mesurer les conséquences. Maintenant qu'on a des forces de l'ordre qui prennent sur eux de publier, il faudrait que des sanctions leur soient appliquées. Moi, je ne sais pas où est-ce que c'est interdit d'avoir des rapports sexuels avec quelqu'un. On peut dire que c'est pas interdit. Un domicile privé, ce n'était pas sur la voie publique, donc on ne peut pas parler d'atteinte à la pudeur à ce niveau. La loi n'a peut-être pas de dispositions à ce niveau, mais il y a la moralité qu'il faut mettre en avant. Oui, là vous parlez de moralité. On parle de moralité quand même. Là, c'est chacun qui sent la moralité. Est-ce que chacun devrait sentir sa moralité? Si je suis en train de faire quelque chose chez moi, Michel Gachou, si je suis chez moi et que je fais quelque chose et que mon voisin ne le sait pas, ça c'est autre chose. C'est avec ma conscience que ça me juge. Maintenant, dès que le voisin le sait, ça c'est un autre problème. Est-ce qu'ils ont le droit d'entrer chez quelqu'un pour aller faire ce genre de problème? On vous le concède, hein. On vous le concède, mais vraiment, on ne devrait pas le mettre sur la voie publique. On dit qu'il y a une urgence à revenir à un état moral. Il y a une urgence, permettez, il y a une urgence à ce que les Camerounais qui nous regardent ce matin reviennent à un équilibre dans le comportement. Charles Hamel, d'entrée de jeu d'ailleurs, vous avez semblé porter votre dévolu sur les hommes en tenue qui, selon vous quand même, seraient à l'origine de ce vidéogramme qui a fuité sur les réseaux sociaux. Nous les avons tous regardés hier. Moi également, j'ai regardé. Ahuri, choqué, éberlué, de me rendre compte quand même qu'il y a des gendarmes qui demandent « Monsieur, enlevez les mains, filmez-le, etc. » Est-ce que ce n'est pas de nature à jeter du discrédit sur le corps aussi respecté de la gendarmerie camerounaise? Monsieur Michel Gachou, le secrétaire d'État de la Défense, Galax et Toga devrait frapper avec la dernière énergie. S'il n'a pas encore vu cette vidéo, on va le lui envoyer. Qu'il regarde et qu'il suive. Il y a des personnes qu'on reconnaît sur cette vidéo qui devraient être frappées, monsieur Michel Gachou. On n'est pas là pour s'amuser. Si c'était dans le cadre, juste pour démontrer à l'interne que nous avons bien fait notre travail, il n'y a pas eu de violence, ça se comprendrait. Mais l'individu qui a mis cette vidéo dehors, c'est quelqu'un qui a certainement voulu envoyer sa copine, qui a voulu envoyer ses frères, qui regarde ce qui se passe, et de fil en aiguille, donc forcément, parmi eux, on connaît celui qui tenait Petite parenthèse, il y a l'activiste Paul Boris Berthold qui est très présent sur les réseaux sociaux et qui est revenu quand même sur cette question et a fait savoir que c'est la gendarmerie de Bonamos a dit et qui est arrivé. 200 000, 100 000, il faudra qu'on commette des enquêtes pour cela. Monsieur Michel Gachou, moi je suis au niveau de la gestion de l'image. Pourquoi les avoir filmés, tout fait pour prendre leur visage et le mettre sur Facebook? Je dis à ce niveau, je dis non, monsieur, on ne peut pas permettre ça dans une république. Je dis non. C'est pas. Rappelez-vous, monsieur Michel Gachou, et nous le décrions ici. Comment on avait organisé l'opération Épervier? Vous vous rappelez comment on avait arrêté les ministres, les faire asseoir derrière des pick-up, s'arranger à ce qu'on les filme, les amener dans le commissariat, faire asseoir tout un ministre assis sur un matelas qui ne représentait rien, mettre la caméra sur lui. Vous savez ce que ça a fait aux gens pour que le monde vienne nous parler de présomption de ceci, présomption de cela. Autre chose. Monsieur Michel Gachou, vous êtes déjà allé dans un jeudi sans caleçon? À Douala, jeudi sans caleçon. J'emploie les mots. Jeudi sans caleçon. À Douala, c'est comme ça. C'est comme ça dans Douala. Les gendarmes ne vont pas filmer, pourquoi? Les gendarmes ne vont pas prendre les images de ces filles, pourquoi? Parfois, vous allez vous trouver certaines autorités, les sous-préfets, ils sont cachés là avec les Tchabako. Et aussi, ils voient. Ils voient quoi? Il y a le Carrefour une tendance à... Il y a le Carrefour... Il voit quoi là-bas, monsieur? Il y a le Carrefour une tendance à Yaoundé. Une tendance à Yaoundé, justement. Une tendance à Yaoundé, il y a un coin pareil à l'intendance à Yaoundé qui est connu de tout le monde. Hein. Donc, monsieur Michel Gachou, pourquoi on ne va pas là-bas filmer ces filles et on met sur les réseaux sociaux? Pourquoi on ne va pas? C'est permis? Est-ce que là, c'était un hôtel? C'était un domicile? Ils ont payé? C'était à titre privé. Arrivez aussi à titre privé, même si c'est officiel, posez votre acte et retirez-vous. Vous n'avez pas besoin de mettre leur nudité. Ce n'est pas que je légitime, mais on protège. Vraiment, on a atteint un niveau dans ce pays lamentable. Je m'attends à ce que le gouverneur de la région se lève et ferme tous ces gogos et tout ça qu'on retrouve dehors, où des gens se déshabillent, où des gens de lundi à vendredi, des jeunes filles mineures
Mineurs, monsieur Michel Gachou, danse nu. Je dis mineurs, je ne dis pas des adultes, je dis mineurs. Je dis danse aller nu. à l'intendance. Aller à Nu. l'intendance, je sais de Des quoi. filles, des parents. Qu'on filme aussi ces filles, on met dehors. Aller à l'intendance à Yaoundé, je sais de quoi je parle. Intendance. C'est quand même lamentable qu'on arrive à ce niveau. On a une justice à deux. Non. Je crois qu'on devrait frapper. Ce qui est interdit, interdit. Et là, interdit pour tous. tout le monde. Bombok, est-ce que c'est pas ici justement qu'on attendrait encore le ministre ou la ministre de la promotion de la femme et de la famille? Elle a intervenu récemment sur l'affaire Malika. Devrait-elle se taire sur une affaire comme celle-ci où, en dehors de ces images filmées, soit disant par des gendarmes de Bonamoussadi et qui auraient fuité sur les réseaux sociaux, que l'on regarde encore l'attitude des Camerounais vis-à-vis de la petite dame, la dame qui a été présentée hier comme une voleuse en Komkana et qui a été mise à nu sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il n'y a pas lieu ici de mettre en place des motifs, des mobiles, d'éducation et amener le peuple camerounais à bien utiliser les réseaux sociaux aujourd'hui, devenu un danger pour tous? Bon. Moi, même si ça sortit dans l'affaire Malika, je l'avais condamné. Février 1988, où j'entame l'initiation au Mbok. Nous sommes 5. Un soir, on nous demande d'assister à une cérémonie de dot. Tout le monde a déserté. J'ai demandé de dot pour aller regarder un téléfilm qu'on appelait Dynasty de Blake Carrington. Ce soir-là, la scène qui se passait, c'est que apparemment un David Carrington, ton papa l'avait bousculé, fait comme ça parce qu'il avait des poussées homosexuelles. Il en est mort, on a dit. On est resté là-bas. Un mois après, mars 88, on entend l'information selon laquelle les réseaux homosexuels ont décidé de vulgariser cette pratique et de ne plus mettre un sou si un film n'a pas en son sein une scène homosexuelle. Parfaitement. Vous voulez. C'est ce qu'on voit aujourd'hui avec les télénovelas. Voilà. Parfaitement. Parce que vous avez parlé des médias, effectivement. Donc, nous sommes, à ce moment, correspond à ce que nous avons dit tout à l'heure, dégradation de la société. Et pourtant, le Cameroun venait d'abriter, il y en avait un an déjà, un an un peu plus tôt, en avril 87, tous les pays d'Afrique noire francophone se sont réunis à Yaoundé pour poser le problème de la famille. Alors, c'était sous la direction de Jean-Marc Ella. Donc, j'ai dit bien tous les pays d'Afrique noire. Et ils ont condamné ces programmes télé qui étaient en train d'arriver chez nous. Ce colloque de la famille en Afrique a eu lieu du 7 au 11 avril 1987 à Yaoundé. Donc, aujourd'hui, ce qui nous arrive, c'est la conjugaison de trois choses. D'abord, ce que les gendarmes ont fait, c'est la loi qui le leur autorise. De faire quoi? De filmer? La reconstitution des faits. Mais pas de publier. La loi ne le leur interdit pas. De publier? J'ai dit la reconstitution des faits se fait en public. La loi le leur autorise. Bon, tu viens faire la reconstitution des faits. Maintenant, justement, c'est pour ça que je dis, la deuxième chose que je voudrais dire, je dis que les lois que nous avons ne régulent pas les rapports sociaux. Précisément parce que nos lois n'intègrent pas nos us et coutumes, n'intègrent pas notre organisation sociale et sociétale. On a pris en Amérique, on a pris le code français de Napoléon, on a pris à gauche, on a pris à droite, on est venu faire un melting pot. Ce n'était pas la reconstitution des faits. C'était pas la reconstitution des faits. C'est quoi le délit? Ce n'était pas la reconstitution des faits à ce niveau, c'était l'interpellation. Ils sont rentrés avec la force. Ce n'était pas la reconstitution des faits à ce moment-là. Non, c'est mais la reconstitution des faits. Quand un gendarme, un policier revient à la reconstitution des faits, c'est public. Voilà. Maintenant, la loi donc interdit la publication de photos obscènes. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Après, on va vous dire, est-ce que c'est un crime? Est-ce que donc, moi, je suis... Donc, dans ce cas, avec cette multitude d'images de femmes nues sur les réseaux sociaux, on doit valider ça comme ça. Il n'y a pas vous rappelez du tollé que ça avait soulevé avec les enfants de l'école du lycée qui sortaient des trucs. Ça avait fait tout un tollé, on les avait servi de demandes d'explication. Bon, c'était pas une reconstitution des faits, on les avait surpris
Et à Saint-Ali Média, encore un des responsables s'est mis à filmer. Alors maintenant, le problème c'est que même s'il y a eu de constitution des faits, prendre quand même sur soi de publier, c'est un problème, bon mon Bengam. On est vraiment d'accord là-dessus. Est-ce que c'est les gendarmes qui ont publié? Mais qui détenait les images, ce n'était pas des Je gendarmes. ne sais pas, on verra donc. Ils sont des enquêteurs. C'est là où je vous dis qu'en fait, nous sommes dans nos pays ont des frontières poreuses. Notre mentalité est frigorifiée. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais? Parce que quand on a commencé, je me réfère toujours à cette autorité administrative qui était préfet dans la MIFI. Il était le seul des 58 préfets d'interdire la chanson Coller la petite. Mais tout le monde s'est insurgé contre ce préfet. J'étais pratiquement le seul à dire, mais voilà au moins une autorité administrative qui sait faire son travail. Mais non, finalement, Coller la petite, on l'a introduit même dans les écoles maternelles, où les enfants, à la fin, pendant les fêtes de fin d'année, ou même de Noël, Coller la petite, ils font souvent Coller la petite. Après, il y aurait une autre chanson, Saute, cale en l'air. Donc, bon, vous voyez, quand on vulgarise ça, donc la censure devrait être là. Qu'est-ce qu'on veut? Quand le Premier ministre présente le projet économique, financier, culturel et social, qu'est-ce qu'il présente à l'Assemblée? Quelle orientation nous voulons dans ce pays? Justement, le délitement des valeurs morales que nous décrions, ça a commencé à cela. Il faudrait donc aujourd'hui, parce que s'il y a les endroits comme le dit Charles Hamel, ça veut dire qu'ils ont l'agrément. Et leur agrément est délivré par les autorités administratives qui doivent veiller. Et la DGRE, les renseignements généraux de la police, de la gendarmerie et même la sécurité militaire sont au courant. C'est la preuve. Sur les t-shirts mouillés. Mais je vous dis que c'est là. Il faut qu'on frappe avec la dernière énergie. Merci beaucoup, merci à vous. Le regard que nous portons sur la société aujourd'hui, nous aussi nous avons un devoir d'interpeller la jeunesse camerounaise. Dire on n'a pas besoin de ces pratiques aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui peut justifier qu'un enfant laisse sa maison et va dans des maisons closes où vous serez 3, 4, 5, 10, 20 personnes à avoir ce qu'on appelle des orgies sexuelles. Quel est le plaisir que vous avez à aller avec une fille qui va avec une autre et le gars vient avec une autre, ainsi de suite? C'est quoi cette république qu'on construit aujourd'hui? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que vous trouvez de plaisant dans cette pratique à un moment donné? À un moment donné, on se dit, c'est pas parce qu'on est homme de médias ou on doit garder sa neutralité, mais il faut frapper. Que les parents se lèvent et se demandent qu'est-ce que nous faisons de nos enfants quand ils ne sont pas là? Où est-ce qu'ils sont quand nous sommes au boulot? Avec qui est-ce qu'ils marchent réellement? Non, permettez, Charles Hamel. Non, vous n'êtes pas d'accord? Vous le prenez sous cet angle, le vice a atteint un niveau que vous ne pouvez pas imaginer. Nous sommes d'accord. C'était en face de la boulangerie. Monsieur Michel Ngachou, il va chuter. Je vois un monsieur de 60 ans qui fait des bisous, des baisers à une jeune fille de près de 20 ans. Je dis, mais tu fais quoi avec le père là? On dit, tu crois que tu es à la télé ici? Il faut que ça soit dans les mentalités des gens, monsieur Michel Ngachou. Venez le dire, nous un père de 60 ans. Il est en train de bécoter une jeune fille de 20 ans. Je me pose, je dis, mais ça c'est quelle histoire ça? Vous voyez un vieux comme vous êtes, si vous pouvez être votre père. Mais dites-vous quoi quand vous êtes à la télé? C'est même le vigile qui dit que vous n'êtes pas client ici, partez. Alors, voilà le pays qu'on veut comprendre. Ça veut dire en réalité les gens qui doivent avoir des personnes. C'est incroyable parce qu'on est dans un pays où il n'y a pas d'éducation mise en place par le système, par le renouveau entre guillemets. Oui, même dans les pays développés, parce que Covid a interdit ça. Tout le monde sait qu'à Montréal, pendant, je pense, le dernier dimanche du mois de mai, les gens viennent se filmer nus en public et on filme, on passe dans les télévisions. Alors, on va justement dire que... J'ai dit, viens à la place publique. À Montréal, on filme et tout, ils s'échangent. Merci mon bon. On va saluer. C'est que les gens s'opposent. Dites-moi parlant que quand vous êtes au boulot, si vous êtes dans le taxi, vous voyez, arrêtez-vous. Vous êtes 10, vous êtes 20, ça va commencer à les faire peur. Oui. Voilà ce qu'on doit filmer. Vous voyez un pavé, ils sortent dans c'est là qu'on sait film. Voilà on trouvera des moyens assez rapidement. Allons d'abord saluer nos amis de Premier Bête. Ils sont chez nous ce matin. Nathalie Ndom est avec nous ce matin. Bonjour Nathalie. Bonjour Michel, bonjour à tous les téléspectateurs. Allez, justement, nous entrons en plein jour dans le mois de juillet et nous osons croire que de belles choses se profilent bien sûr à l'horizon avec Premier Bed.
Mais alors là, de très très belles choses se préparent, des promotions de ouf, des promotions qui changent carrément la vie. Premier Loto a décidé de faire de ce mois de juillet un mois riche en couleurs, mais surtout un mois riche en grands gagnants. Et de la plus belle des manières, en proposant aux clients et même aux potentiels clients des promotions chaque semaine avec le calendrier qui va suivre. Alors, d'aujourd'hui à vendredi, pour le compte de cette semaine, nous vous offrons au Loto 590 une promotion de plus de 50% de bonus. Du mardi 13 au vendredi 16, vous aurez la promotion Happy Hour qui vous donnera droit à un ticket gratuit pour 2 tickets achetés. Le jeudi 22, vous aurez 20 millions de francs CFA qui seront ajoutés à la cagnotte du Loto Super 4. Et pour clôturer le mois en beauté, du 29 au 30 juillet, nous vous donnons la possibilité d'acheter vos tickets à moitié prix. Ce sera la solde de 50%. Vous allez acheter vos tickets à moitié prix. Donc, chers téléspectateurs, ça y est. Tout le mois de juillet, vous aurez la possibilité de changer le cours de votre vie avec le Loto 590 et le Loto Super 4 cagnotte. Comment va-t-elle se dérouler? Alors, comme je l'ai dit en prélude, la promotion de cette semaine commence aujourd'hui et va s'étendre jusqu'à vendredi. Le principe, il est simple. Nous vous offrons 50% de bonus sur tous vos tickets gagnants joués en extra chance et extra plus chance à partir de 2 numéros corrects. Je me répète, 50% de bonus vous seront offerts pour tous vos tickets gagnants joués en extra chance et extra plus chance à partir de 2 numéros correct. Et cela se fait à travers tous les tirages de la journée. À partir de 8h, ça a déjà commencé et ça va se poursuivre jusqu'à 20h au tirage Mboa. Et la promotion, comme je l'ai dit, va s'étendre jusqu'à vendredi. Profitez au maximum. Donnez-vous la possibilité de préparer la rentrée de manière sereine. Où peut-on se procurer le tiret Loto 590? Eh bien, pour se procurer, il vous suffit tout simplement de vous rendre soit dans un kiosque, soit dans une agence Premier Loto, ou alors pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, vous pouvez le faire en ligne à travers l'adresse www.premierloto.cm. Je rappelle ici qu'un ticket de Loto 590, c'est à partir de 100 francs et vous donne la possibilité de gagner plusieurs milliers de francs CFA, plusieurs millions de francs CFA. Et le Super 4, vous achetez un ticket à 300 francs CFA, vous choisissez 4 numéros, dans les numéros compris entre 1 et 54. Également dans les kiosques et dans les agences et bien sûr en ligne à travers l'adresse www.premierloto.cm. Nathalie, autre commentaire? Alors, les produits Premier Loto sont interdits aux moins de 21 ans. Il faut jouer de manière responsable. À bientôt. À bientôt. Bon retour à vous. Eh bien, c'est très chaud quand même. Hein. On est là dans un souci. C'est chaud, dire qu'on pleure. Oui, c'est très chaud. C'est très chaud. Non, c'est chaud parce qu'on pleure. Qu'est-ce qu'on fait pour sauver la jeunesse aujourd'hui des pratiques de partout? On fait disons-le trivialement, mais à bas. Qu'est-ce qu'on fait? Non, permettez, allons-y ensemble. Bobo Bengan, d'abord. Et puis on va sortir l'émission. On enlève le système au jour là, qui nous opprime là, qui n'a plus rien à faire. Je l'ai dit ici depuis au moins 5 ans. Ce qu'il y a à faire pour l'épanouissement de ce pays, le renouveau ne peut plus. Et quand on ne peut pas, on laisse. Isabelle Carole, qu'est-ce qu'on fait? 30 secondes. Je crois qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience collective, je crois, et que ceux qui sont plus matures essayent de sauver ceux qui sont justement les yeux fermés. Voilà, je pense. 30 secondes, je vous en prie. On va frapper sur nos petits frères et nos petites sœurs, Chalamel. Monsieur Nga, tu as trop de lieux de loisirs et de débauche qu'on les ferme. Dominique? Changer la tête de l'État. À vous aussi. Vous avez vos avis. À demain 10h.